Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ces horoscopes de saison, de la saison automnale, où nous allons décrypter les 3 prochains mois. Pour écouter ces horoscopes, je vous invite vraiment à écouter votre ascendant, votre signe ascendant en priorité, parce qu'au niveau de l'astrologie, c'est votre feuille de route. Ensuite, votre signe astrologique, soit votre signe solaire. Et enfin, si vous avez encore la place d'écouter un autre horoscope, je vous invite à écouter votre signe lunaire pour savoir comment vous gérez au niveau de vos émotions et au niveau de votre sécurité intérieure. Je vous laisse écouter ces horoscopes. Je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Pour les cancers, les ascendants cancers et les lunaires cancers, bienvenue dans cet horoscope de l'automne. Sachez que c'est un automne qui commence sur les chapeaux de roue pour vous natifs du cancer parce que nous avons une pleine lune le 29 septembre qui est dans le signe du bélier et qui met en avant pour toi natif du cancer la culmination, le paroxysme d'un enjeu professionnel qui est mis en exergue. On voit que c'est ta posture qui change professionnellement, que c'est aussi ton autorité qui est en train d'évoluer. On voit aussi comment tu prends potentiellement en autonomie. On voit qu'il peut y avoir des enjeux liés à tes figures d'autorité, que ce soit au travail, mais aussi liés à tes figures parentales ou à ta parentalité. Bref, on voit que tu te positionnes différemment, même si c'est peut-être face aux autres. On voit que cette pleine lune, elle met en avant une dynamique qui nous parle pleinement de ce que tu construis, de ce que tu bâtis, de comment est-ce que tu t'établis. Et on voit qu'il y a des choses, et ça on va en parler de toute façon sur le mois d'octobre, il y a des choses qui sont en train d'évoluer sur tes structures, qu'elles soient intimes, mais aussi qu'elles soient professionnelles. C'est-à-dire quelles sont les bases qui te supportent et comment tu viens faire bouger les lignes. Donc pour certains ou certaines, il y a des enjeux familiaux. Pour d'autres, c'est des enjeux autour de votre boîte ou de l'entreprise aussi dans laquelle vous travaillez. On voit qu'il y a des changements comme ça pour les natifs du cancer qui viennent vous inviter à vraiment vous empouvoirer. Il y a quelque chose de « ok, maintenant, je passe un step en fait autour de ma carrière, je passe un step dans ce que je veux construire et je l'assume ». Il y a quelque chose de cet acabit et on voit que c'est pas anodin parce qu'en fait, cette pleine lune, elle vient finaliser tout un processus de transition qui s'est opéré depuis le mois de mars et d'avril 2023 où il y a eu 2 nouvelles lunes dans le signe du bélier, dont une éclipse, qui ont lancé en fait un cycle de 6 mois de transition autour de votre carrière. Et donc là, on arrive quelque part, pas au bout de ces transitions, parce qu'on voit qu'en plus les éclipses dans l'axe du bélier et de la balance, elles vont durer jusqu'au début 2025, mais on voit qu'il y a une étape en tout cas qui est en train de se passer et que vous assumez potentiellement plus de responsabilités et que vous êtes prêt aussi à rentrer dans un nouveau rôle ou en tout cas à célébrer un rôle qui est en train de changer. C'est ça aussi pour les natifs du cancer. Et le même jour, on a littéralement le 29 aussi le carré de Vénus à Uranus, et ce carré en particulier pour vous natifs du cancer, il vient mettre en exergue la notion de transition financière autour de votre place
auprès des autres, donc transition financière liée à vos réseaux, les réseaux sociaux pour les entrepreneurs qui m'écoutent, mais liée aussi aux enjeux financiers propres à des collaborations, à des groupes aussi dans lesquels vous officiez. On voit qu'il y a des enjeux comme ça où vous cherchez à vous différencier, à contribuer. Et on voit que finalement, il y a peut-être certaines associations, certaines collaborations, certains projets de groupe qui viennent vous revaloriser, qui viennent nourrir cette estime personnelle et surtout, en fait, qui viennent totalement changer aussi la façon dont vous contribuez pour les autres, la façon dont vous vous exprimez pour les autres, et c'est comme si ça venait créer plus de valeur ou que ça venait vous inviter à en créer plus, que ce soit financièrement, mais aussi autour de votre réputation, tout simplement. Cette pleine lune en bélier, elle vient mettre en avant ce carré de Vénus-Uranus qui a été actif déjà 2 fois auparavant, début juillet, début août, et là c'est la dernière fois qu'il officie, donc on voit quelque part aussi, là aussi il y a la fin de quelque chose, il y a la célébration aussi d'une étape, parce que c'est un transit qui s'est déjà opéré 2 fois, et c'est la 3e fois, donc on vient quelque part aboutir une forme de révolution autour de vos finances, autour de votre estime personnelle, autour de la valeur que vous apportez vis-à-vis des autres, des collaborations, des groupes, et de votre place aussi, qui se distingue. Donc voilà, déjà, un automne qui donne le ton, qui montre que vous avez pas mal changé, que vous allez continuer à changer, et donc on va en parler tout de suite sur le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, c'est un mois qui se distingue parce qu'on a des éclipses, on a Mercure et Vénus aussi qui sont en Vierge, en opposition à Saturne, qui font aussi un trigone à Uranus et Jupiter, et on a Mars et le Soleil qui vont être en conjonction au nœud sud et en opposition à Chiron. C'est un automne assez dense, je vous le cache pas, il y a pas mal de changements, il y a beaucoup de choses qui sont en cours pour vous natifs du Cancer. Ça commence déjà avec un début du mois d'octobre qui met en avant Mars en Balance, qui est en conjonction au nœud sud et qui est en carré à Pluton. Donc en fait, on voit que ça s'opère le 5 octobre et on voit que ça travaille pour vous autour de votre engagement vis-à-vis des autres, de ce que vous construisez peut-être en couple, vis-à-vis de ce que vous construisez lié à votre boîte, lié aux autres, votre service peut-être pour certains, c'est vraiment qu'est-ce que je bâtis pour les autres, qu'est-ce que je construis avec les autres, comment aussi je m'associe à l'autre pour mieux construire, et on voit que ça touche autant la sphère intime et sentimentale que la sphère professionnelle. Donc on voit vraiment que c'est tout ce qui vient supporter aussi vos intentions, et comme on l'a vu, c'est carrément relié à ces enjeux de carrière, liés à la pleine lune qui s'est opérée sur la fin du mois de septembre, et donc on voit que ça travaille fort quand même sur ces fondations professionnelles et personnelles liées aux autres. Donc on voit qu'on peut imaginer aussi quelques changements de structure, quelques appuis qui changent, comment faire évoluer aussi la façon dont vous interagissez avec les autres, c'est des questions clés, et on voit que c'est fortement évolutif et que ça vient aussi vous challenger. Donc on voit peut-être aussi des engagements qui changent, des engagements qui évoluent, professionnels ou personnels, et on voit que c'est comme si vous vous mettiez d'accord pour voir les choses passer un step ou évoluer, et on voit que ça peut être quand même assez challenging. J'avais dit le che un peu trop tonique, donc je l'ai assumé jusqu'au bout, et donc on voit vraiment ce côté, voilà, sur ces bases, sur ces fondations, où vous vous sentez peut-être un peu fragilisé aussi, mais c'est comme si vous deviez passer ce step. C'est ça qui est intéressant avec les nœuds lunaires, et en l'occurrence avec le nœud sud sous le prisme astrologique, c'est vraiment cette dynamique de, il y a du changement, sur mes bases familiales, sur mon lieu de vie aussi peut-être, sur la façon dont je m'engage avec l'autre liée à ces sphères intimes, mais aussi la façon dont je collabore et je m'engage peut-être contractuellement avec l'autre propre à ce que je construis professionnellement. Ça me challenge, c'est vraiment pas évident, peut-être qu'il y a certains défis à relever aussi, autour de ces transitions, mais on y va, il faut y aller parce qu'on sent que c'est le moment, on sent qu'en fait c'était destiné, c'est pas vraiment des mots que j'utilise d'habitude, mais on sent que ça devait se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ça, c'était là, et c'est... Voilà, on les vit ces transitions familiales, on les vit ces transitions sur le lieu de vie, on les vit ces transitions sur les structures de ma boîte ou la structure de la société dans laquelle je travaille. Donc on doit y passer, on doit se réajuster, on doit se positionner autrement avec l'autre et avec les gens aussi qui font partie de ce processus avec nous. Donc voilà, on voit que c'est des dynamiques qui s'opèrent là déjà sur le début du mois d'octobre, et on voit que Vénus en Vierge va être en opposition à Saturne le 10
le 10 octobre. Et là, on voit que ça marque pour nous un pivot, un changement de cap. On voit qu'il y a des enjeux de redirection qui sont possibles. On voit que pour certains et certaines, vu qu'il y a des enjeux de foyer, de maison, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir le fait de vraiment se projeter ailleurs. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment plus des enjeux. D'ailleurs, ça peut être tout en même temps parce que why not, vraiment des enjeux propres à votre communication, à la façon dont vous faites passer votre message, à votre légitimité, à votre savoir-faire, à votre expertise, à tout ce qui se corrèle à ce que vous transmettez, aux apprentissages que vous faites, que vous recevez, mais aussi que vous venez transmettre. Donc on voit vraiment cette double signification là pour les natifs du cancer autour d'un changement d'état d'esprit, un changement de croyance, un changement d'environnement peut-être, et aussi un changement autour de ce que vous savez, de ce que vous intégrez comme information et de ce que vous transmettez, de votre message. Donc il y a des gros enjeux pour certains natifs du cancer qui m'écoutent, qui sont plus jeunes, et puis moins jeunes aussi accessoirement, liés à vos études. Il y a des formations, à des apprentissages, donc on voit que ça travaille quand même assez fort et que là, de toute façon, pour vous natifs du cancer, entre Saturne qui est dans le signe des poissons depuis le printemps 2023 et le fait qu'il va basculer aussi en bélier d'ici 2 ans, on voit que quand même, il y a une transition pour vous, vous êtes en train de construire finalement une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle façon d'établir votre autorité, votre légitimité, de voir aussi comment vous voulez prendre plus de responsabilités dans votre vie. Vous êtes prêt à assumer plus de responsabilités. Et pour ça, vous apprenez, vous réorientez. Vous voyez? Et donc là, on voit vraiment qu'il y a cette dynamique qui est présente pour les natifs du cancer avec cette opposition Vénus en Vierge à Saturne. Et on voit que dans la foulée, on a une éclipse le 14 octobre en Balance et qui est également en carré à Pluton. Donc là, on voit qu'il y a un renouveau pour les natifs du cancer autour de vos structures, de ces fameuses structures, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, que ce soit au niveau de la boîte dans laquelle vous travaillez ou de la boîte que vous souhaitez construire, bâtir. On voit que vous êtes en plein renouveau et que la nouvelle lune, elle ouvre un processus de 6 mois qui vous aide à totalement un peu changer vos structures intimes et professionnelles sur votre façon de vous engager auprès des autres, que ce soit au niveau de votre service, mais que ce soit aussi au niveau de votre vie sentimentale et intime. D'ailleurs, pour certains natifs du cancer, vous avez l'aspiration de construire quelque chose en couple, vous avez envie d'évoluer dans votre couple. Pour d'autres, c'est vraiment l'envie aussi pour certains natifs du cancer de transformer un peu vos fondations en rencontrant quelqu'un, en s'engageant pleinement, en profondeur avec quelqu'un. Et on voit que c'est des choses qui travaillent pour vous natifs du cancer de je sens que j'ai envie de passer un cap, j'ai envie de passer une étape. Je sens que ça me travaille profondément et que par conséquent, je suis prêt ou prête à changer aussi. Peut-être mes fondations pour rencontrer quelqu'un. Je suis prêt ou prête à transformer un peu nos appuis dans notre couple, je suis prêt ou prête à bâtir ma boîte ou à changer ma façon de servir les autres au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille. Ça peut prendre tellement de formes, mais en tout cas, on voit que ça vient vraiment créer une nouvelle façon de bâtir. Voilà, c'est vraiment ça le fond en fait de ce message. Et l'éclipse, cette nouvelle lune, elle montre ça, elle montre aussi ce challenge autour de vos fondations, ce défi que vous avez à relever auprès de votre famille, auprès de vos proches, auprès de votre vie intime, sur cette posture, sur cette envie de prendre plus de responsabilités, sur le fait peut-être d'assumer, encore, c'est toujours cette notion pour les natifs du cancer, d'assumer plus grand pour les natifs du cancer. Et on voit qu'il y a vraiment cette volonté de recréer de nouvelles bases, ou aussi de créer peut-être un bonheur différent autour de ces fondations en particulier. Là, on voit que le Soleil et Mercure est quasi mis au Soleil, c'est-à-dire qu'il est en conjonction, il rencontre vraiment le Soleil dans son cœur, dans le signe de la Balance, donc on voit vraiment cette emphase très importante, même après l'éclipse du 15 au 20 octobre, sur la dimension familiale, sur le lieu de vie. Donc on voit qu'il se passe quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. On voit qu'il y a des transitions peut-être majeures, parce qu'il y a une conjonction au nœud-sud, et c'est pas rien du tout, quand même. On voit qu'il y a peut-être un départ, une transition, qu'il y a peut-être un point de bascule qui fait que vous vous déplacez, que vous changez d'environnement, ou que peut-être il y a un grand départ lié à ces enjeux familiaux, peut-être qu'il y a un changement de voie lié à ces changements familiaux. Voilà, on voit qu'il y a des thématiques comme ça qui sont corrélées. Ce qui nous mène à la seconde éclipse en taureau, c'est une pleine lune. Cette éclipse en taureau,
elle s'opère le 28 octobre. C'est une éclipse lunaire qui va être en conjonction à Jupiter et en opposition à Mars et Mercure. Et là, on est sur la thématique pour toi natif du Cancer de ta place sur les réseaux, la façon dont tu contribues autour aussi de ton expression, de tes talents. On voit que ça vient peut-être aussi t'aider, encore une fois, à parachever des thématiques qui ont déjà émergé sur la fin septembre autour de ta carrière, mais là on voit que ça parle vraiment de ta réputation, comment est-ce qu'on te reconnaît, comment est-ce que tu te projettes aussi dans l'avenir, comment est-ce que tu fais la différence sur tes réseaux si tu es entrepreneur vis-à-vis de certains groupes professionnels, certaines collaborations, de projets de groupe. On voit vraiment que tu es amené avec cette pleine lune à parachever une grande transition, où il y a peut-être une évolution majeure avec cette pleine lune qui laisse à supposer que depuis le mois de novembre 2021, parce que c'est là où les premières éclipses en taureau et en scorpion ont commencé, il y a eu beaucoup d'évolutions sur ta façon d'exprimer ce que tu sais faire, ton talent. Il y a eu beaucoup d'évolutions aussi accessoirement, peut-être émotionnelles, sentimentales pour certains natifs du Cancer. Il y a eu des prises de conscience sur la façon dont vous pouvez faire valoir ce que vous êtes capable d'exprimer. On voit que vous êtes en train de vous différencier, vous êtes en train de définir clairement ce que vous voulez apporter au monde, mais aussi peut-être de nourrir des rêves qui deviennent plus clairs sur l'impact que vous souhaitez avoir auprès des autres. Et là, avec cette tension, avec en ce moment Mars et Mercure qui se rencontrent dans le signe du Scorpion, on voit qu'il y a une emphase toute particulière autour des transitions que vous connaissez que trop bien, parce que les éclipses, elles les ont beaucoup activées depuis le mois de novembre, c'est-à-dire des transitions qui parlent de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale, de la place des enfants dans votre vie, de vos enfants en l'occurrence, de votre créativité sur les réseaux, de la façon, encore une fois, dont vous vous distinguez grâce à vos talents. Et donc, on voit que ça active très très fort et que c'est hyper dynamique et qu'il y a beaucoup de changements. Et on voit que, quelque part, il peut se passer quelque chose comme la culmination, comme quelque chose qui vient exacerber ces thématiques sur laquelle vous avez déjà beaucoup évolué, mais que ça venait donner un point d'orgue, un point vraiment de « waouh, j'ai vraiment énormément bougé depuis ». La fin 2021 sur ces thématiques en particulier. Et il faut savoir que c'est la dernière lunaison éclipse, la dernière éclipse solaire ou lunaire, toutes confondues dans le signe du Taureau. Et on voit que finalement, quelque part, ça ferme aussi un grand chapitre, cette éclipse. C'est pas rien, contrairement à la nouvelle lune en Balance qui finalement lançait le renouveau d'une stabilité intime et professionnelle, d'une construction différente. Ça, c'est le début d'un processus qui va continuer jusqu'en 2025, mais là, cette pleine lune en Taureau, elle ferme un processus qui a commencé en 2021. Donc c'est vraiment, je pense, voilà, le moment de célébrer à quel point il y a eu une révolution sur votre place sur les réseaux, sur votre place auprès de collaborations, de groupes, aussi liés à vos amis, à votre vie amoureuse, à vos talents qui se révèlent, etc. Il y a plein de choses comme ça où il y a une prise de conscience, d'autant plus qu'on voit que Vénus, qui est en Vierge toujours, qui parle de votre expertise, de votre communication, de votre savoir-faire, est en trigone à Uranus, pareil, sur ces thématiques de réseau. Donc là, pour moi, il y a un vrai moment, mais incroyable, autour de vos connexions, autour de ce fameux réseau, mais c'est surtout de personnes, de relations dans vos vies qui vous mettent en avant, qui vous valorisent, qui vous porte au nu. On voit qu'il y a une notion d'expertise, de légitimité qui se révèle aussi. On voit que vous êtes amené à plus prendre en savoir-faire. Je pense qu'il y a des apprentissages aussi. Peut-être qu'il y a des enjeux d'apprentissage sur les réseaux. Peut-être qu'il y a des rencontres aussi qui font la différence et qui vous ont porté et que vous réalisez que voilà, vous avez peut-être un réseau de support qui est différent, même amical. On voit que ça vient créer des dynamiques amicales qu'on puissamment évolué depuis le mois de novembre 2021 et on voit qu'il y a peut-être pour vous un groupe social, un environnement amical aussi qui s'est un peu révolutionné. Ce qu'il faut s'attendre avec cette pleine lune qui est super importante le 28 octobre, c'est des surprises. On voit que Vénus est trigone Uranus le 31 dans la foulée, on voit que Mercure est en conjonction à Mars en Scorpion le 29, le lendemain. Donc il se passe pas mal de choses à ce moment-là au niveau de votre créativité, au niveau de votre vie amoureuse, de la façon dont vous pouvez exprimer vos talents. Et on voit qu'il y a vraiment, pour les natifs du Cancer, une sorte de paroxysme, je le répète, autour de votre expression,
et la façon dont vous êtes entendu. Donc il y a vraiment un côté de « je suis entendu ». Ce que je partage fait la différence. On vient me valoriser aussi autour de mes talents. J'ai l'impression que je me révèle aussi peut-être et que j'ai trouvé un peu un espace où je peux pleinement m'épanouir. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est pas rien du tout, c'est un sacré moment. Et voilà, il y a des enjeux où vous changez, je pense, de step, où vous passez un cap qui semble en tout cas pleinement valoriser ce que vous avez à dire. Sur le mois de novembre, diantre, il y a plein de choses à dire comme d'habitude. On a un stellium, un soleil, Mars, Mercure, plusieurs planètes dans le signe du Scorpion. Toujours, on voit que cette énergie a été déjà activée sur la fin du mois d'octobre. Elle est toujours bien présente autour de votre vie amoureuse, de votre expression créative, de vos enfants, de la place des enfants, de votre façon aussi de révéler vos talents qui sont en opposition à Jupiter et Uranus, et on voit aussi que ces planètes vont tranquillement aller vers le signe du Sagittaire sur la fin du mois et vont être en carré à Saturne. Donc on voit que ça bouge beaucoup pour vous dès le début du mois de novembre. On a Mercure qui est en opposition à Uranus le 4 novembre, on a Mars qui est en Scorpion qui est aussi en opposition à Uranus le 11 novembre. Donc là, je pense qu'il y a des surprises. Tout simplement. Je pense qu'il y a peut-être des propositions autour de toutes ces thématiques liées à votre créativité, liées à votre contribution au sein de groupes, réseaux, associations. D'ailleurs, c'est des choses peut-être inattendues ou des propositions qui peuvent être d'ordre financier. Il y a vraiment une dynamique financière. On est dans l'axe du Taureau et du Scorpion. C'est transformateur. On voit que ça vient adresser des enjeux autour de vos ressources. Des ressources matérielles, mais aussi des ressources émotionnelles, parce que évidemment ça vient aussi parler de cette fameuse vie amoureuse, de rencontres inattendues, de choses très stimulantes, passionnantes, peut-être un peu inflammables, et on voit à quel point que ça peut vous transformer, natif du Cancer. On voit que c'est extrêmement stimulant et que ça peut éventuellement donner certaines opportunités sur le plan émotionnel. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça parle aussi de vos enfants qui sont peut-être un peu intenses en ce moment, qui vous sollicitent beaucoup. J'imagine. On voit qu'il y a quelque chose de survolté, il y a quelque chose d'extrêmement, je pense, nouveau qui rentre dans le panorama. Ça, c'est vraiment la dynamique uranienne. C'est un peu attendez-vous à l'inattendu. D'accord ? C'est autant des choses ultra positives, ultra stimulantes, des vraies opportunités qui sortent un peu du chapeau, des trucs qui sont géniales et qui nous emmènent un peu dans un manège enchanté, ou en tout cas qui nous met dans un état d'excitation majeure. Et en même temps, il peut y avoir des virages un peu à 180 degrés, des choses qui sortent aussi du chapeau, mais qui peuvent nous déstabiliser. On voit que c'est une période qui peut être super déstabilisante pour certains natifs du Cancer, autour de cette place vis-à-vis des réseaux, des collaborations, des associations, mais aussi dans la vie amoureuse. Peut-être qu'il y a une rencontre qui... Bref, on voit que c'est un peu hyper actif. Donc, en fonction de vos contextes, de ce qui se passe pour vous, on peut dire que dans le fond, vous êtes super stimulé, qu'il y a beaucoup de choses qui vous invitent à changer au changement, qui vous invitent aussi à vous renouveler, à vous réinventer, c'est un des mots-clés, mais la forme que ça prend, ça peut être super agréable, ça peut être plus compliqué, puis ça peut être les deux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça c'est vraiment le début du mois de novembre. On a une nouvelle lune aussi en Scorpion qui est en conjonction à Mars, en opposition à Uranus le 13 novembre. Et le même jour, littéralement, on a le Soleil qui est en opposition à Uranus. Donc là, cette nouvelle lune, elle montre aussi, ce renouveau sentimental, ce renouveau lié à vos enfants, ce renouveau lié à votre créativité. Toutes les thématiques que je parle déjà depuis la fin du mois d'octobre. Donc on voit à quel point c'est majeur. Ce renouveau sur votre expression. Voilà. Et on voit que c'est passionnant, que c'est passionné. On voit qu'il y a du désir, on voit qu'il y a une envie de partager, il y a une envie d'exulter aussi, émotionnellement. Et on voit que ça parle de votre posture, de vos responsabilités, de votre carrière, de votre rôle aussi parental. On voit que ça vient vraiment pour évidemment les cancers que ça concerne, mais on voit vraiment que c'est comment est-ce que vous rayonnez, comment est-ce que vous prenez une place de choix, vous êtes vu, vous êtes identifié.
Et vous êtes identifié, vous êtes remarqué sentimentalement, vous êtes remarqué peut-être professionnellement dans votre créativité, et vous devez aussi accessoirement peut-être poser un peu votre autorité aussi liée à vos enfants. C'est-à-dire, comment est-ce que je change aussi ma façon d'exister auprès de mes enfants? Comment est-ce que je viens challenger aussi ma conception de l'autorité? Des choses comme ça. Donc, période intense. On a aussi le soleil qui rencontre Mars en Scorpion le 18 novembre, quelques jours après la nouvelle lune. Donc voilà, on est dans la passiones. C'est vraiment ça, hein, je peux pas dire mieux. On est à 2 doigts de pousser mémé dans les orties. C'est incroyable pour les natifs du Cancer. Il se passe beaucoup de choses. J'ai hâte de voir ça. C'est très très stimulant. Tellement il y a de l'émotion, tellement il y a ce côté caliente de feu, quoi. En tout cas, vous êtes un peu des stars. On peut le dire quand même, vous êtes un peu des stars pour la saison là de l'automne où vous osez vous mettre en avant et faire valoir vos désirs. Et voilà, on y va. Sur la seconde partie de ce mois de novembre, on voit que le soleil est en Sagittaire et le 23 novembre, il se met en carré à Saturne. On a Mars en Sagittaire qui rentre le 24 dans le signe et il se met aussi en carré à Saturne le 25. Donc là, on a un moment, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que sur la mi-novembre, c'était la folie du changement et du renouvellement. Et puis en fait, d'un coup, pouf, c'est vraiment, on change totalement d'ambiance. On rentre dans la dynamique du Sagittaire. On sort du Scorpion et on est sur cette notion de virage professionnel, on est sur cette notion d'apprentissage aussi professionnel, de peut-être se focaliser sur notre travail, sur un nouveau rythme. Donc il y a un côté un peu fini de danser là, c'est fini la fête là. On arrête un peu, on arrête de se focaliser sur plaisir, désir, expression, l'art, voilà, faire des claquettes. On rentre dans la dynamique du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est quand même un signe qui est assez fun, mais on rentre surtout dans un espace qui nous parle de routine, qui nous parle de bien-être, de santé physique, mentale, de notre façon de nous organiser, hein, et de notre légitimité aussi au travail. Donc là, on voit qu'il y a quand même un gros point de focal et on voit qu'il se met en carré à Saturne en Poisson, qui vient mettre vraiment une emphase particulière sur qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on apprend en ce moment dans la sphère professionnelle, comment est-ce qu'on fait valoir notre légitimité, hein, notre autorité. Et ça, c'est tout le principe, comme je vous l'ai dit au début, de Saturne en Poisson, qui met en avant ce fait que, ok, là, on a vraiment envie de changer aussi de direction professionnellement, de gagner en autorité, en sérieux. Et là, on voit qu'on est ramené, voilà, ce sérieux-là, sur tu es en train de changer au niveau professionnel, tu changes de direction et maintenant tu as des choses à apprendre, tu as d'autres choses à gérer, il y a des enjeux qui peuvent largement parler d'administratif, il y a des enjeux qui peuvent parler aussi de litige, qui peuvent rentrer en ligne de compte autour de gestion, de paperasse, de ci, de ça, enfin c'est comme si vous rentriez dans un côté gestionnaire à fond les ballons, là, natif du Cancer, et qui avait voilà, des choses à gérer. Il y avait une to-do list qui m'a l'air quand même, on peut le dire, assez grande. Voilà. On enchaîne avec une pleine lune dans le signe des Gémeaux, en opposition à Mars et en carré à Saturne. Donc là, on voit qu'on a un coup de pompe, on peut se le dire, sur la fin du mois de novembre. Ça a tellement été intense, franchement, sur la fin octobre, enfin la seconde partie du mois d'octobre, le début novembre, sur un mois complet, on a tellement été surstimulé. Là, on voit que ça redescend et qu'il y a aussi ce côté, ok, tu prends soin de toi, là, tu te remobilises sur ton bien-être, ta santé physique, mentale, tu t'organises, tu fais ta to-do list, tu te mets aussi un peu plus en retrait. Et on voit que la pleine lune, elle est en opposition à Mars, qui est dans ces enjeux de il faut travailler, quoi. Il y a du travail, il y a des efforts, et on voit que vous passez un step, mais on voit que c'est fatigant. En fait, là, on voit les ressources des natifs des Cancers qui sont un peu à bout de course, en fait, sur cette fin novembre. Vous êtes un peu épuisé et en même temps, il y a des choses à faire, il y a pas mal de choses à faire et à gérer et vous vous sentez challengé. En fait, cette période, cette pleine lune-là, qui s'opère le 27 novembre, elle nous parle vraiment d'une transition professionnelle, d'une page qui se tourne, d'une nouvelle aussi qui est en train de s'ouvrir et on voit qu'il y a peut-être des dossiers à clore, quoi. Voilà, il y a peut-être le fait de, ok, j'ai hâte que ça se termine et ça va me permettre de me lancer sur autre chose. Il y a peut-être des projets de communication qui arrivent au bout. Il y a peut-être le fait de donner un coup de collier, en fait, aussi sur certains apprentissages ou une certaine façon de transmettre. Il y a peut-être aussi, pour certains natifs du Cancer, des déplacements aussi qui vous ont épuisé, hein. Ça peut vraiment rentrer aussi
dans la dynamique, particulièrement parce qu'on voit qu'il y a tellement une mobilité intellectuelle, tellement de nouvelles choses à apprendre, un environnement qui change aussi. Je vous ai parlé peut-être de ces dynamiques de déménagement. On voit qu'il y a ce côté, ça m'a un peu fatiguée. Voilà, je suis fatiguée là. Donc on sent que ça pèse un peu, et la pleine lune en Gémeaux, elle nous invite vraiment à dire ok, réalise que c'est pas rien ce qui s'est passé, et que là, il faut peut-être que tu accueilles cette fin d'étape et que tu essaies de te ménager, même si on voit que en fait, vous n'avez pas forcément l'espace et que vous êtes ultra sollicité à travailler et à mettre en place une nouvelle routine ou une nouvelle gestion en fait de vie professionnelle ou personnelle. Ce qui nous mène au mois de décembre, un mois de décembre qui se distingue parce qu'on a Mercure qui rétrograde en Capricorne, puis qui bascule dans le signe du Sagittaire. Ensuite, on a le Soleil, Mars, qui sont toujours dans le signe du Sagittaire, mais qui, après cette nuit en carré à Saturne, se mettent en carré à Neptune. Donc on voit qu'on reste encore dans des thématiques, c'est toujours des glissements qu'on a connus dans le mois précédent, mais qui continuent d'évoluer en nous racontant aussi un peu des choses sous un angle différent. Alors Mercure, il rentre dans le signe du Capricorne le 1er décembre, et il sera rétrograde le 13 décembre. Donc on va dire que la première quinzaine du mois de décembre, elle est plutôt, on va dire, tranquille. Sur les aspects, en tout cas, on ressent toujours les aspects que j'ai évoqués précédemment, mais je veux dire qu'il n'y a pas des enjeux majeurs. On voit surtout aussi que Mercure va se mettre en trigone à Jupiter le 8 novembre. Il va aussi se remettre en trigone à Jupiter après sa rétrograde, durant sa rétrograde plutôt le 18 novembre. Donc on voit quand même qu'il y a des opportunités en fait avec ce transit de Mercure en Capricorne, et ça vient adresser pour vous natifs du Cancer vraiment cet enjeu de collaboration, d'engagement auprès de groupes, d'associations, autour de votre façon de servir les autres, liés à vos groupes professionnels, à vos réseaux, si vous êtes entrepreneur, la place que vous avez sur Internet. On voit qu'il y a des opportunités, des liens en fait salutaires qui sont en train de s'opérer avec des personnes, et des opportunités aussi peut-être de rencontres qui sont stimulantes, qui vous portent et qui qui vous amènent peut-être des choses très positive, notamment autour de votre savoir-faire, de votre réputation, de votre expertise. Bref, on voit que ces changements relationnels peuvent être aussi porteurs, alors même que Mercure sera aussi rétrograde dans cet enjeu d'engagement, de couple, de collaboration. Donc en fait, on voit que finalement, c'est un transit qui est assez ambivalent, parce qu'on voit qu'il y a des choses à revoir sur ces associations et ces collaborations, et en même temps, on voit simultanément que ça ouvre à de nouvelles possibilités. Donc je pense qu'il y a des imprévus, je pense qu'il y a des rendez-vous peut-être manqués, ou des choses qui ne se sont pas passées comme prévu dans certains engagements contractuels, professionnels ou même relationnels, sentimentaux, mais en fait derrière on fait de plus belles rencontres, on ouvre des possibilités nouvelles, et finalement on voit qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus valorisant, créant quelque part de la nouveauté sur ces fameuses rencontres ou liens ou collaborations professionnelles. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça, et en même temps, on voit que Vénus est en Scorpion et elle se met en opposition à Jupiter, donc ça c'est quand même un très joli aspect. C'est le 4 décembre au 10 décembre, donc on voit en fait qu'il se passe pas mal de choses entre des opportunités de collaboration, de prendre une place différente auprès de certaines personnes sur nos réseaux, ou qu'on a des opportunités de créer des engagements et du lien, et on a cette opposition Vénus en Scorpion à Jupiter en Taureau, qui pareil met une emphase sur la valorisation de nos talents vis-à-vis des autres, le fait peut-être d'avoir une offre ou quelque chose qui fait qu'on peut se projeter ailleurs différemment en même temps. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont stimulantes là, et qui continuent de péricliter ce qui s'est passé en octobre, en novembre, et que ça continue à faire son chemin pour vous natifs du Cancer. On a une nouvelle lune en Sagittaire qui est en conjonction à Mars et en carré à Neptune le 13 décembre. Et le même jour, on a Mercure qui rétrograde le 13 décembre. Donc c'est hyper intéressant. On a une nouvelle lune en Sagittaire qui marque finalement un renouveau professionnel, qui marque aussi à quel point vous êtes
challenger professionnellement, à vous investir, à vraiment bosser, vous positionner, peut-être faire preuve d'autorité, assumer plus de responsabilités, et ça peut aussi charger un peu la mule, parce qu'on voit qu'il y a quand même ce côté pour vous, natif du cancer, vous êtes un peu fatigué, hein, vous êtes dans cet enjeu de redirection, de gagner en légitimité, de changement de cap, vous êtes aussi en train de suivre un rêve, mais on voit que ça vous challenge, on voit que ça vous met au défi, ce rêve que vous êtes en train de suivre, cette posture qui est en train d'évoluer, et puis cette façon de transmettre aussi et d'apprendre qui vous emmène en fait dans une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit, parce qu'il y a des enjeux d'apprentissage, hein, comme on a évoqué, hein, d'ailleurs qui sont très littéraux, mais qui peuvent être aussi plus symboliques, c'est-à-dire vous apprenez à vivre autrement ou à voir les choses sous un nouvel angle, et c'est des choses qui peuvent un peu vous fatiguer. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle montre qu'il y a une grosse dynamique entrepreneuriale, qu'il y a un nouveau chemin professionnel, qu'il y a aussi pour vous peut-être un moyen de renouer avec votre forme physique, morale différemment, et à vraiment vous impliquer sur où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous voulez y aller ce 13 décembre. Et on voit que Mercure est rétrograde le jour J dans tous ces enjeux de relations pro et perso, tout ce qui est de l'ordre de l'engagement. Donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a là, à partir de ce moment-là, il y a peut-être des changements de programme ou des personnes avec qui vous êtes engagé qui montrent peut-être une nouvelle facette ou avec qui vous vous rendez compte que ça va pas le faire, mais au final ça ouvre de nouvelles opportunités avec d'autres prétendants ou avec d'autres personnes sur le plan professionnel. Sur la seconde partie du mois de décembre, on voit que le soleil est en carré à Neptune le 17 décembre. On voit que Mars aussi va se mettre en carré dans quelques jours plus tard aussi à Neptune. Donc là, il y a ce moment où votre bien-être physique, moral, votre façon de travailler, la façon aussi dont vous gérez les choses autrement, dont vous prenez en légitimité, tout ce qui est, j'avais dit, en jeu de paperasse ou d'administration. Bref, on voit que là, par contre, ça commence à peser, que là, en fait, il faut juste ralentir. On voit que c'est la fin de l'année et que ça vous pèse, que c'est fatigant pour les natifs du cancer, que là, on a juste envie de... C'est nébuleux, en fait. On voit qu'on sait qu'on prend un grand tournant et qu'on suit un rêve et que on est en train de se mobiliser ailleurs et différemment, mais quand même, on est fatigué. Donc, c'est bien d'essayer de le conscientiser, de se chérir. Et vraiment, c'est une invitation à prendre soin de soi, là. Oui. On prend soin de soi, là, les natifs du cancer, parce que vraiment, c'est fatigant. Et on voit que Mercure, qui était rétrograde dans le signe du Capricorne, bascule dans le signe du Sagittaire le 23 décembre, donc littéralement la veille de Noël. Donc là, c'est vraiment arrêtez tout, hein, les natifs du cancer. Je sais que vous serez tentés de gérer toutes les victuailles de Noël. Ne me racontez pas de carabistouille, je sais très bien que vous allez tout faire pour gérer le repas de Noël, ou en tout cas le faire d'une certaine manière, ou y penser, etc. Parce que c'est votre truc. Pour beaucoup d'entre vous, je le sais, pas pour tous, parce que évidemment, mais quand même. Donc, il va falloir essayer de lever le pied quand même, de demander de l'aide, hein, parce que là, la rétrograde de Mercure qui rentre dans le signe du Sagittaire, c'est vraiment on se calme les cocos cancer. Vraiment, il faut essayer de se calmer. Il faut essayer de prendre soin de soi, il faut essayer de ralentir, c'est très important, et de déstresser aussi parce que vous avez été très stressé, particulièrement avec la nouvelle lune en Sagittaire. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on voit quand même qu'il y a ce côté stressant, il y a cette pression de cette étape qui est en train de se passer, et c'est pas forcément évident d'un point de vue de tout ce travail qu'il y a à faire. Il y a aussi ce stress-là qui vous a un peu oppressé depuis la fin novembre avec Mars en Sagittaire. Donc, là, c'est un moment, avec ce Mercure rétrograde, de reconnaître que vous avez aussi vos propres limites. On enchaîne sur la pleine lune en Cancer. Comme par hasard, vous êtes à l'honneur, c'est le 27 décembre, 2 jours après Noël, en sextile à Jupiter. On voit que c'est vraiment le paroxysme de votre changement identitaire, du chemin aussi que vous prenez, la façon dont vous contribuez, dont vous êtes reconnu par les autres, des rêves aussi que vous poursuivez. Cette pleine lune, elle met en avant aussi une lueur d'espoir. Non, je rigole parce qu'il n'y a pas forcément d'espoir à aller conquérir ou quoi que ce soit, mais on voit vraiment que vous avez un champ de possibilités finalement qui s'offre à vous. Vous pouvez réaliser à quel point vous avez grandi sur votre contribution, sur votre place
vis-à-vis des autres, des collaborations, tout ce qu'on a évoqué où ça a tellement bougé, on voit que cette pleine lune en Cancer qui sonne le glas aussi de l'année 2023, elle vous permet de réaliser l'incroyable transition que vous avez fait. Vraiment, c'est vraiment ça, cette pleine lune en Cancer, c'est incroyable à quel point maintenant je me positionne différemment, à quel point aussi je suis identifiée différemment par les autres, ou je collabore, ou j'ai un réseau de support. Voilà, c'est des choses que vous conscientisez autour de votre expression et de votre contribution qui peut être salutaire. On voit que sur les derniers jours de l'année, Mercure est en conjonction à Mars. Donc vraiment, on arrête, je l'ai dit, on arrête tout. Il faut vraiment essayer de déstresser parce que c'est une période où vous êtes un peu plus tendu, toujours. Il y a toujours cette tension un peu de fond sur des choses à gérer, des responsabilités. Et on voit que Mars est aussi en carré à Neptune le 28 décembre. Donc il y a vraiment toute cette dynamique qui est présente pour vous autour de ce stress latent et de l'intensité des choses que vous portez natif du Cancer. En tout cas, c'est une période assez incroyable pour vous et tout ce que je vois, c'est que vous évoluez sur votre façon d'exprimer votre talent, sur votre vie sentimentale et amoureuse, sur la façon de construire votre bonheur tout simplement, et on voit que vous passez un sacré step, donc je vous félicite. En attendant, c'est la fin de cet horoscope. Donc je vous souhaite une très belle saison automnale. Je vous remercie aussi pour tout le support que vous m'offrez sur Instagram, vos messages, la gentillesse de vos retours. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre cet horoscope très assidûment chaque saison et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Si vous voulez continuez à m'aider, je vous invite vraiment à laisser un commentaire sur Spotify, sur Apple, notez le podcast sur Spotify, sur Apple, même sur YouTube, vous avez la possibilité de le faire si vous l'écoutez sur YouTube. Vous pouvez aussi le partager à vos proches. Sachez que 2 formations s'ouvrent pour l'art de l'astrologie cet automne. Une formation pour les débutants afin qu'ils passent au niveau intermédiaire qui s'appelle Astrologie créative et dont les portes ferment le 2 novembre. Vous pouvez déjà vous préinscrire. Et vous avez aussi une formation sur les transits, c'est-à-dire l'astrologie prévisionnelle. C'est le premier palier d'une série de formations que je vais faire pour vous enseigner toutes les techniques prévisionnelles au niveau de l'astrologie que j'utilise. Et cette première formation, elle parle du b.a.-ba, des transits astrologiques, mais aussi elle va vous donner des clés autour de la façon dont je fais les horoscopes. Donc je vous donne un peu ma recette pour faire ces horoscopes. Et la formation va s'ouvrir dès la fin novembre en préinscription et elle commencera début janvier. Donc après avoir bien digéré le repas de Noël, on commence à faire nos apprentissages sur ces techniques prévisionnelles. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite de belles aventures natives des cancers, ça promet de vous apporter vraiment une toute nouvelle posture. Je vous dis à bientôt et bye bye. Pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions. Bienvenue dans cette saison automnale et cet horoscope où je vais vous chroniquer les 3 prochains mois et ça commence fort pour cette période post-équinoxe avec une pleine lune en bélier qui vient mettre en exergue la fin d'un processus qui a commencé au printemps 2023 avec 2 nouvelles lunes dans le signe du bélier qui lançaient un nouveau cycle pour vous au niveau professionnel, dans votre service, dans votre façon de travailler. Et on voit pour là les natifs des scorpions, du scorpion, que vous vivez une transition sur aussi votre bien-être physique, votre bien-être mental, votre façon de travailler, comment est-ce que vous rythmez votre vie de manière générale, comment est-ce que vous vous occupez de vous. Et on voit que c'est une période, là, cette pleine lune dans le signe du bélier, où vous passez un cap, où vous changez en fait vraiment votre façon de vivre votre vie professionnelle et vous vous sentez sur cette pleine lune en bélier peut-être un peu plus vulnérabilisé, un peu plus perméable, un peu plus poreux. On voit que c'est vraiment cette pleine lune qui vient parachever le fait que vous devez
assumez aussi un peu les changements que vous souhaitez voir mettre en place au niveau de votre sphère professionnelle et votre rythme aussi global de travail. Là, ce qui ressort aussi, c'est que le même jour, le 29 septembre, on a le carré de Vénus qui est dans le signe du Lion, qui s'opère dans votre sphère professionnelle, votre posture, la façon dont vous rayonnez et vous prenez votre place dans le monde, qui est en carré à Uranus dans le signe du Taureau et qui parle pour vous de vos associations, de votre engagement vis-à-vis de l'autre, de la façon dont vous servez les autres, dans la façon dont vous collaborez, engagez avec les autres. On voit qu'il y a une façon de revoir justement comment est-ce que vous vous positionnez dans vos collaborations professionnelles, vos engagements professionnels, les enjeux contractuels, mais aussi dans votre couple, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez. On voit qu'il y a peut-être des choses qui sont adressées et on voit que c'est intéressant parce que ce carré de Vénus à Uranus, c'est déjà opéré 2 fois, début juillet, début août. Et là, il vient se parachever le jour de la pleine lune en bélier qui, elle aussi, marque la fin finalement d'un cycle. Enfin, pas tout à fait parce qu'on voit que les éclipses en bélier continuent jusqu'en 2025, mais on voit qu'elle vient en tout cas parachever des prises de conscience opérées au printemps 2023. Donc, c'est un peu une phase qui met en exergue des prises de conscience assez importantes et on voit que ça donne le ton aussi de cette saison automnale où vous questionnez vraiment potentiellement comment est-ce que vous existez vis-à-vis de l'autre, comment est-ce que vous voulez travailler, comment est-ce que vous voulez vous réaliser au quotidien et quels sont vos besoins profonds. Donc c'est vraiment un état des lieux, cette pleine lune en bélier, qui vous invite à observer votre état d'esprit. Vous remettez peut-être d'ailleurs en question comment vous travaillez, où est-ce que vous en êtes là au niveau professionnel et vous avez envie de plus grand. Et c'est ça aussi, ce carré d'Uranus à Vénus, c'est l'envie de marquer, de se distinguer, de rayonner plus. Et on voit qu'il y a un épuisement là à l'heure actuelle, là où vous en êtes dans votre état professionnel ou la façon aussi dont vous avez envie de voir les choses évoluer. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une ambivalence entre je ferme un chapitre, j'en commence un autre professionnellement ou j'ai envie d'en commencer un autre et d'en fermer un. Et en même temps, je suis appelée à plus grand, je suis appelée à me distinguer et à me révéler autrement. Donc on voit qu'il y a une sorte de transition professionnelle et une aspiration de voir changer votre posture. Ce qui nous emmène au mois d'octobre. Le mois d'octobre, il se distingue parce qu'on a des éclipses. Déjà, on rentre dans la saison des éclipses et au niveau de l'astrologie, c'est des événements majeurs autour de bascules, de grands débuts, de grandes fins. On a aussi Mercure et Vénus qui sont dans le signe de la Vierge et qui vont s'opposer à Saturne dans le signe du Poisson, mais aussi tout en se mettant en trigone à Uranus et à Jupiter qui viennent vous aider à créer de nouveaux liens. Et on voit aussi que le Mars et le Soleil vont se rencontrer dans le signe de la Balance et être en conjonction au nœud sud et en opposition à Chiron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand je vous le décrypte ? Ça veut dire que là, d'entrée de jeu, on voit vraiment cette fin en fait, de cycle qui s'opère et qui a été lancé par la pleine lune en bélier, le 29 septembre, on voit que vous êtes encore dedans, c'est-à-dire je me sens plus vulnérabilisée ou je me sens en ce moment en gestation, en train de créer de nouvelles possibilités pour moi de m'exprimer professionnellement. On voit que c'est une thématique, mais on voit aussi surtout la façon dont vous voulez être identifié, que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, de profondément aussi vous focaliser sur votre bien-être physique et mental, que vous avez peut-être ressenti cette énergie déjà depuis le mois de septembre, parce que Mars est en balance, et donc on voit que vous êtes vulnérabilisé, on voit que vous n'êtes pas encore en train d'émerger, c'est vraiment ça pour les natifs des Scorpions, là, c'est le fait que tu ne te sentes pas encore en selle, ou vraiment d'y aller, et de toute façon, ça, on voit que ça va vraiment changer rapidement, mais on voit qu'il y a cette notion d'intériorisation, de remise en question, de réflexion, de création qui est assez forte, et on voit que Mars en balance est en carré à Pluton, et on voit que pour vous, c'est vraiment tout ce travail de communication, tout ce travail autour de votre savoir-faire, de votre expertise, mais aussi pour certains et certaines, le fait que vous changez d'environnement, que vous décidez de partir ailleurs, de changer de cap, ou de vous repositionner autour de ce que vous voulez véhiculer. C'est vraiment ça. Véhiculer, c'est un des mots-clés. Qu'est-ce que je véhicule ? Quel message je transmets ? Quelle est la profondeur de ce que je souhaite donner aussi à l'autre ?
Et on voit qu'il y a vraiment un état des lieux comme ça sur le raffinement de ce que vous voulez écrire, parler, apprendre, transmettre, et aussi autour de l'environnement dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, que peut-être vous envisagez de changer, littéralement. C'est pour ça que je parlais de déplacement qui rentre aussi en ligne de compte. Donc on voit un début du mois d'octobre qui commence comme ça, et qui commence encore un peu dans cette intériorisation et sur ce retour sur soi. On voit que le 10 octobre, Vénus en Vierge va opposer Saturne, et Vénus en Vierge, elle parle de vos réseaux, de la façon dont vous collaborez, la façon dont vous contribuez, les rêves aussi que vous poursuivez, comment est-ce que vous vous distinguez. On voit qu'il y a vraiment un travail d'expression qui est très très fort pour vous natifs du Scorpion, et on voit que vous êtes en train de raffiner vos talents, la façon de les transmettre, la façon de contribuer avec, comment aussi, peut-être pour certains natifs du Scorpion, vous êtes un peu tiraillé entre la façon dont vous voulez vous démarquer et en même temps le fait que vous vous sentez peut-être encore un peu bloqué dans cette expression ou dans vos talents, ou que vous avez aussi tellement ce goût de vraiment améliorer vos compétences ou améliorer votre savoir-faire, ou vous êtes peut-être un peu exigeant en fait. On voit que c'est quand même une thématique là pour vous natifs du Scorpion. Votre côté critique, il peut rentrer en ligne de compte, et on voit à quel point vous êtes déterminé à construire votre bonheur, votre épanouissement, à trouver les moyens pour vous de briller aussi et de rayonner dans vos talents, quoi. Mais on voit que avec cette volonté-là de construire sur ces thématiques, vous êtes aussi très rigoureux et peut-être même un peu trop dur avec vous-même. On voit que pour certains natifs des Scorpions, d'ailleurs, cette opposition, elle marque toutes les transitions sentimentales, émotionnelles, le fait que vous remettez peut-être en question certaines de vos amitiés, certaines personnes qui font partie de votre groupe social, certaines de vos collaborations, que ça vient aussi parler de votre volonté de vous engager dans une histoire, ou peut-être d'aspirer à vous engager dans une histoire. Ça peut aussi parler de vos amitiés et de vos amis liés à des histoires d'amour. Comment est-ce que c'est pas forcément des choses qui sont tout à fait évidentes à gérer. Pour d'autres, ça va plus être la thématique autour de vos enfants, la place de vos enfants, comment est-ce que vous vous projetez, et comment est-ce que là vous avez des responsabilités à tenir vis-à-vis de vos enfants qui sont pas forcément évidentes. C'est une thématique qu'on va retrouver globalement sur le mois d'automne, sur la saison automnale plutôt, mais on voit que le ton déjà est là pour ce mois d'octobre. Là, cette Vénus en Vierge en opposition à Saturne, elle est déterminante parce qu'elle nous aide à comprendre l'éclipse qui s'opère le 14 octobre, donc 4 jours plus tard. C'est une éclipse en Balance qui soutient ce que j'évoquais déjà avec Mars en Balance qui a eu lieu tout le mois de septembre. C'est vraiment ce côté, je suis sur la fin d'une étape, je me sens vulnérabilisée, je me sens plus perméable, je suis dans une phase de gestation, en ce moment je suis un peu sous la surface, peut-être que j'ai pas vraiment envie d'émerger, ou en tout cas je me sens pas prêt ou prête à émerger. Il y a ces enjeux, comme on l'avait dit, là, avec le carré à Pluton, de déplacement, de pas vraiment réussir à se poser. Vous remettez aussi peut-être votre bien-être en question, lié à vos relations, à certaines de vos relations qui ne sont pas très utiles, ou qui ne sont pas vraiment présentes pour vous. Il peut y avoir aussi le fait, comme je disais, d'être dans un tournant professionnel lié à votre expertise et à votre savoir-faire, et d'être dans cette notion plutôt instable, ou en tout cas qui vous invite à changer de direction. Donc on voit qu'il se passe pas mal de choses là pour les natifs des Scorpions en ce moment, et cette éclipse, elle vient réactiver ça, elle vient réactiver le message de, en fait là t'arrives au bout, quoi, voilà. C'est bon, on va pas rester dans ce même état, on va pas rester dans cet environnement qui nous plaît pas, ou dans ces amitiés qui ne nous servent pas suffisamment, ou qui sont pas là pour nous. On va peut-être pas rester dans cette étape où on n'ose pas encore s'exprimer, ou se mettre en avant dans notre message. Il faut qu'on évolue en fait là-dessus, il faut qu'on ose prendre la parole, qu'on ose partager ce qu'on a à dire, et que ce soit sur les amitiés, dans notre cercle relationnel, que ce soit aussi dans notre cercle professionnel, dans les choses qu'on a à donner, à transmettre et à apporter, et la valeur aussi de ce qu'on est capable d'apporter en fait. Donc voilà, cette éclipse, cette nouvelle lune en Balance, en carré à Pluton, elle vient travailler sec sur le fait que, en fait, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. C'est ça qu'elle nous donne, cette éclipse. C'est une éclipse qui est vulnérabilisante pour les natifs du Scorpion.
qui vous rend un peu plus perméable, un peu plus poreux. C'est un moment où je vous invite vraiment à vous ménager, à vous reposer. On voit que c'est aussi une période qui est instable, qui peut générer beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en question globales. Il peut y avoir un côté assez critique pour vous natifs des Scorpions, donc je vous invite quand même à un peu lâcher la pression, vraiment, arrêtez de vous juger, embrasser le moment. Je sais que c'est assez dur là, pour vous de vraiment arrêter de remettre en cause, d'arrêter de perfectionner ou de vous juger dans le processus, mais il y a peut-être un pattern autour de votre façon de travailler ou votre façon de réfléchir à les choses qui ne vous sert pas en ce moment et qui vous met peut-être un peu plus de stress qu'autre chose. Et ça, on le voit depuis la pleine lune en bélier du 29 septembre qui a déjà donné ce ton. Donc en fait, on reste là-dedans et l'éclipse en balance, elle vient remettre un peu le couvert là-dessus, quoi. C'est ok, maintenant on va passer à autre chose et on va passer une étape et on va fermer un chapitre et voilà. D'accord, c'est pas évident de se transformer, d'oser s'exprimer, mais on y va. Voilà, let's go. C'est vraiment, il y a un gros enjeu autour de la parole. Voilà, la parole. Là, pour vous, on voit qu'il y a le soleil qui va rencontrer Mercure aussi en balance, qui va être en conjonction au nœud sud, en opposition à Chiron aussi après l'éclipse du 15 au 20. Donc on voit que vous êtes encore un peu épuisé, un peu fatigué, un peu en pleine transition. Donc c'est vraiment encore un moment où vous êtes un peu en retrait. C'est normal, ne poussez pas la charrue avant les bœufs. Allez-y tranquillement. On voit que vous n'êtes pas complètement sorti de cet état d'esprit de gestation. Ça va venir après. Je vous conseille aussi de vous concentrer sur votre créativité, sur la dimension peut-être autour de cette introspection qui peut vous apporter des clés de compréhension, qui peut vous aider à vous recalibrer, à retrouver un équilibre avec vous-même. Là, l'important c'est vraiment de prendre soin de soi, de cultiver votre jardin intérieur et de créer. Je pense qu'aussi créer, c'est hyper salutaire pour ceux et celles que ça concerne, vraiment d'aller faire des travaux créatifs, manuels. Je sais que ça paraît un peu absurde si vous avez jamais fait des choses comme ça, mais c'est des choses qui peuvent vraiment profondément vous aider à déconnecter, à vous détacher. Et c'est pour ça que tous ces travaux manuels, les arts plastiques, les choses comme ça, c'est merveilleux parce qu'on décroche. Et ça, c'est quelque chose qui se marie très bien pour vous, natifs du Scorpion, sur ce début du mois d'octobre, où vous êtes vraiment invité à explorer votre spiritualité, votre monde intérieur, peu importe le moyen que vous décidez de prendre pour le faire. On poursuit aussi, du coup, ce mois d'octobre avec une pleine lune en taureau le 28, une pleine lune, une éclipse lunaire. Alors cette pleine lune du 28 octobre, elle est très importante parce qu'en fait, elle vient parachever un cycle qui a commencé en novembre 2021 avec des éclipses en Scorpion et en Taureau. Alors pour vous, natifs du Scorpion, ça montre qu'en fait, sur les années qui ont précédé, vous avez vécu une grande transition identitaire autour de votre positionnement, autour aussi de la relation à l'autre, de savoir exactement ce que vous vouliez de l'autre, la façon dont l'autre aussi se comportait avec vous et comment vous positionnez avec. Vous avez pris potentiellement en maturité, en tout cas ça vous a aidé à mieux vous positionner, à trouver peut-être des ressources pour trouver une nouvelle façon de vous engager auprès des autres. Et d'ailleurs, on voit que ça a remis en question les engagements pro, les engagements perso. On voit que ça a remis en question des personnes aussi avec qui vous avancez dans la vie. Et de toute façon, on voit que ça continue. On a Jupiter et Uranus qui sont toujours dans le signe du Taureau, qui révolutionnent votre façon de vivre les relations à l'autre dans la vie sentimentale mais aussi dans la vie professionnelle, et on voit que c'est un work in progress et que les éclipses elles sont juste un peu rallumé la flamme et elles ont mis de l'huile sur le feu sur cette thématique, pas dans le sens négatif mais dans le sens on va donner un coup de boost et on va vraiment interroger exactement avec qui tu veux t'engager. Et pour les natifs du Scorpion, on voit que toute cette perception, elle vous a beaucoup fait évoluer aussi sur qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc l'éclipse en Taureau, elle vient parachever une transition autour de la place de l'autre, autour du couple. C'est une pleine lune qui est en conjonction à Jupiter, donc ouvre vraiment des possibilités nouvelles sur l'autre, la place de l'autre, que ce soit dans le couple dans lequel vous êtes, dans le couple que vous aimeriez avoir, dans les contrats que vous souhaiteriez signer, dans le contrat dans lequel vous êtes professionnellement. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui vous ouvre peut-être de nouvelles possibilités. Et on voit surtout que là, c'est une phase, parce que Mars est rentré dans votre signe depuis le 12
octobre, où les choses se sont vraiment activées en fait au final. On voit que là vous êtes ultra stimulé, qu'il y a cette notion de transition identitaire. C'est pour ça que je vous ai dit un peu jusqu'à la jusqu'à la mi-octobre, vous êtes un peu encore en retrait, mais après ça dépote à toute berzingue et là vous n'êtes pas prêt parce que natif du Scorpion, vous êtes les stars. Quand même les signes d'eau sont quand même très très mis en avant. J'ai dit la même chose au Cancer, je dois vous avouer que c'est pas de l'infidélité, mais vous êtes aussi les stars. Voilà, il y a plusieurs stars, il y en a plusieurs des stars, donc vous êtes aussi une star, la star de la saison, parce que il y a, et ça je vais en parler sur le mois de novembre, un stellium dans votre signe qui se prépare. Ça veut dire qu'on a plusieurs planètes qui rentrent dans le signe du Scorpion, et là on voit que ça a commencé avec Mars, qui est rentré dès le 12 octobre, et qui montre en fait que vous êtes prêt à réémerger, à vous imposer, à prendre position aussi dans ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez vous accomplir. On voit aussi que pour certains natifs des Scorpions, ça parle de votre bien-être physique, mental. On voit qu'il y a un espèce de regain en fait d'énergie qui est fort et qui tranche aussi avec ce qui s'est passé en septembre et sur le début du mois d'octobre. Donc là, cette pleine lune, elle vient activer ce Mars qui est dans votre signe, elle vient activer ce Mercure aussi qui est dans votre signe, qui rencontre Mars aussi d'ailleurs, qui est dans votre signe le 29 octobre. Et cette éclipse, elle est profondément marquée par l'aspect que Vénus va faire à Uranus le 31 octobre. Et là, on voit que cette éclipse lunaire, elle est super importante parce qu'elle est liée à Vénus qui est dans le signe de la Vierge à l'heure actuelle, comme on l'a dit, qui est en opposition à Saturne. Donc pour vous, c'est vraiment mon expression, comment je fais valoir mes talents, comment est-ce que je réussis à me démarquer, à contribuer. Sauf que là, on voit qu'elle vient créer une sorte de transition, une sorte de renouveau, une sorte de petite révolution liée à vos collaborations, liées à vos engagements pro, perso. Et donc là, on peut s'imaginer pour les natifs des Scorpions qu'il y a du changement, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des rencontres. Alors, en fonction de ce que vous vivez, et de toute façon, on voit que c'est en cours toute la saison automnale, on voit que pour certains natifs du Scorpion, ça va vraiment être autour de ces collaborations professionnelles, de cet engagement autour de collaborations qui font valoir vos talents, etc. Et comment est-ce que vous trouvez de nouveaux moyens pour vous exprimer, vous démarquer, contribuer différemment. Pour d'autres, ce sera, et d'ailleurs aussi ça peut être les deux en même temps, ça peut être ce côté une rencontre sentimentale, parce que là on voit vraiment Vénus en Vierge qui fait un trigone à Uranus. Il y a vraiment cette notion de rencontre peut-être sur les réseaux pour certains natifs des Scorpions, pour d'autres c'est les amis d'amis, peut-être que pour d'autres c'est encore dans ces milieux professionnels et collaboratifs. On voit qu'il y a des rencontres inattendues, il y a peut-être aussi des invitations qui sont inattendues en fait. On voit que relationnellement, pour faire simple, pour vous dire plus simplement, ça bouge là pour les natifs des Scorpions. Ça bouge dans votre conception de ce que vous voulez transmettre aux autres. C'est pas que les autres vis-à-vis de vous, c'est aussi vous vis-à-vis des autres. On voit que vous êtes complètement en train de changer votre façon d'exister et il y a une valorisation avec Vénus en Vierge. Il y a une valorisation et on voit à quel point vous êtes prêt ou prête à vous engager. Il y a quelque chose de plus sérieux, donc il y a quelque chose de plus sérieux relationnellement parlant. En tout cas, vous n'êtes pas là pour tourner autour du pot, ni chipoter ou ni flirter de manière... voilà. C'est pas trop l'ambiance là au niveau sentimental, les Scorpions. Vous êtes vraiment... moi là, j'ai pas les ressources en fait pour... d'accord. Moi je suis là pour vraiment vivre une connexion. C'est un peu vous ça. Je recherche la vérité dans mon rapport à l'autre. Je ne suis pas là pour rester en surface. Donc déjà vous êtes comme ça, mais alors là on est plus comme ça là. On est vraiment dans le paroxysme de la profondeur émotionnelle et de la relation durable, mais par contre, il peut y avoir un côté inattendu, cheveux sur la soupe, ça sort du chapeau, je vais sortir toutes les expressions qui sont relatives à la surprise, et on voit que ça peut aussi être un peu, complètement surprising, quoi, voilà, incredible, c'est magique, il y a quelque chose de surprenant qui est en train de s'opérer pour vous dans les collaborations professionnelles, dans les collaborations sentimentales, c'est pas vraiment un terme, mais dans les rencontres qu'on peut faire sentimentalement parlant. En tout cas, il y a des choses qui se passent et on voit que ça donne le ton de cette fin d'octobre d'une dynamique qui va être omniprésente pour vous sur le mois de novembre. Donc j'ai trop hâte d'avoir vos retours parce que vraiment là, je veux savoir ce qui se passe dans vos vies. Vraiment, parce que là, les signes d'eau, mais là, les Scorpions,
il y a des opportunités de vivre des choses émotionnelles, en tout cas, et des relations assez stimulantes. Donc voilà, cette pleine lune en taureau, elle marque en fait cette surprise, ce changement ou ce virage, ce renouveau relationnel, que ce soit professionnel ou sentimental, qui peut aussi d'ailleurs montrer une sacrée avancée sur le plan créatif. Je ne fais pas assez l'emphase là-dessus, mais il y a vraiment aussi une transition créative, en plus de éventuellement amoureux. Je disais c'est professionnel, mais il y a vraiment ce regain de créativité, là, c'est quand même très fort, c'est intense sur comment est-ce que vous vous exprimez et comment vous êtes amené à prendre vos responsabilités là-dessus et à faire valoir vos talents. Donc, très intéressant. On enchaîne sur le mois de novembre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a un stellium, on a le Soleil, Mars et Mercure dans ton signe, signe du Scorpion, qui va être en opposition à Jupiter et Uranus. Et ensuite, il va faire un petit pivot tranquillement dans le signe du Sagittaire sur la seconde partie du mois de novembre, qui sera en carré à Saturne dans le signe des Poissons. Donc là, pour toi, c'est vraiment, tu as le spotlight, mais je suis infernale, je suis désolée, je suis de bonne humeur, donc je fais des blagues et je suis dans une dynamique très youpla boum. Mais en gros, on voit vraiment ces planètes qui sont sur votre signe et qui vous mettent en avant, qui vous challenge aussi, parce qu'en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Soleil qui marque vraiment l'archétype du potentiel, du rayonnement, d'être vu, d'être identifié. On a Mars qui parle plutôt de se sentir mis au défi, de se sentir challengé. Pour vous, on voit que c'est professionnel pour les natifs du Scorpion. On voit que c'est au niveau de votre bien-être. On voit que vous sortez de cette zone de confort sur ces thématiques en particulier. Et on voit que ça parle aussi de ces fameux réseaux. Donc on revient encore sur les mêmes thématiques. Les réseaux, les associations, les collaborations. Mais là, il y a un petit twist par contre avec ce stellium. C'est aussi les enjeux vraiment liées à vos finances, à une transformation de votre réseau, des collaborations, des personnes qui font partie de votre vie, mais aussi il peut y avoir vraiment une transformation émotionnelle, mais aussi une transformation qui peut rentrer en ligne de compte, qui est de l'ordre plus des finances, de l'argent, pour vous imposer sur ces thématiques. Donc voilà, ce stellium, il vous stimule à fond, vous êtes un peu à couteau tiré, mais dans le côté cool aussi, c'est vraiment, on y va, c'est bon quoi. Après le mois de septembre, qui était quand même vaseux. Après ce début novembre, on se disait, bon, c'est quand que ça s'arrête, et là, on voit que vous êtes au taquet, les natifs du Scorpion, que ça bouge dans tous les sens, que vous êtes ultra stimulé. Et cette opposition, là, qui s'opère, Mercure qui oppose Uranus le 4 novembre, et puis on voit Mars aussi qui oppose Uranus le 11 novembre. Donc là, c'est des dates un peu clés qui sont quand même méga puissantes sur votre positionnement vis-à-vis de l'autre, la façon dont vous vivez des transitions avec les autres, sur ces engagements, sur ces peut-être ces surprises relationnelles qui rentrent en ligne de compte, professionnelles ou personnelles, sur le positionnement aussi peut-être de votre partenaire, de votre boss, sur il y a plein de choses, toutes les personnes avec qui vous êtes engagés en fait, il y a des choses entre expansion, surprise, innovation, renouveau, il y a tout ça qui est mis en exergue là pour vous sur ce début du mois de novembre, et on voit que ça fait bouger vos fondations, ça fait bouger vos bases, ça fait bouger aussi votre façon de construire. On a une nouvelle lune en Scorpion qui remet en fait finalement cette thématique sur le devant de la scène alors qu'elle était déjà archi présente, c'est le 13 novembre. Le jour J, on a aussi le Soleil en Scorpion qui est en opposition à Uranus, donc là c'est électrisant quoi, c'est vraiment le mot-clé pour Uranus. L'ambiance est électrique, c'est comme si vous vous voyez changer en temps réel, vous voyez, c'est comme un grand step, un grand bond, c'est assez incroyable. Souvent on change par palier sur le temps et on s'en rend pas forcément compte, on fait des poussées de croissance, là c'est vraiment ça. Pour les natifs du Scorpion, vous êtes en super méga poussée de croissance. Il y a des moments eureka, il y a des fulgurances, il y a des changements de direction, peut-être à 180 degrés complètement inattendus, qui sortent de manière inattendue, que ce soit de la part de votre partenaire, que ce soit de la part de vos engagements, que ce soit de vous aussi qui décidez ça, tout simplement. Je veux dire, c'est comme si là, il y avait aussi un regain de liberté, c'est comme s'il y avait une vraie façon pour vous de vous renouveler, de vous réinventer. Donc cette nouvelle lune, elle vient mettre tout ça en avant. On voit que le 18 novembre aussi, il y a le Soleil qui rencontre Mars. En tout cas, pour vous, Mars, il faut le savoir, c'est votre planète native du Scorpion. Donc là, elle est dans votre signe. Il y a vraiment quelque chose de super méga empouvoirant sur ce que vous pouvez
mettre en place professionnellement, sur la façon dont vous gérez votre vie. Il y a quelque chose qui commence à vraiment... il y a le côté get your shit together. On voit que vous maîtrisez le truc, vous vous sentez en contrôle. C'est quand même votre dada, un peu ça quand même, aussi de gérer, d'avoir la sensation que vous avez bien les manettes et que vous gérez la situation. Ben, là, je pense que c'est clairement ça. Même si en même temps, il y a plein de choses totalement surprenantes qui arrivent aussi et qui peuvent vous déstabiliser. Donc c'est ultra intéressant parce que c'est comme si vous aviez une énergie pour faire front et qu'en même temps, il y avait aussi plein de nouvelles choses qui arrivaient sur votre chemin, sur laquelle vous devez vous repositionner. Donc vous pouvez vous sentir aussi challengé, tout en vous sentant réveillé dans vos combats personnels, dans votre positionnement, dans qui vous êtes, que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, c'est le cas de le dire. En même temps, il y a une grande force qui se dégage de cette nouvelle lune et puis de ce début novembre de manière générale. Ensuite, on voit que le soleil en Sagittaire est en carré à Saturne dès le 23 novembre, donc là, on voit qu'on bascule sur une autre thématique. C'est marrant parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de prises de risques sur le début novembre et la fin octobre. Et là, c'est un peu, ok, retour à la sécurité. Là, les enjeux sont financiers, ils sont matériels. On réfléchit vraiment à comment se ressourcer. Franchement, il y a aussi le fait de capitaliser sur ce que vous pouvez créer financièrement. En fait, toute l'emphase est portée là-dessus. On a Mars aussi qui, depuis le 24, bascule dans le Sagittaire et qui va se mettre en carré à Saturne. Le Soleil est en carré à Saturne, donc là, pour vous, c'est après toutes ces dynamiques rocambolesques. Diantre, je vous raconte pas à quel point c'est incroyable pour vous sur les positionnements vis-à-vis de l'autre et tout ce qui s'offre à vous sur les enjeux relationnels. Là, on voit qu'il y a eu des changements, d'accord, il y a eu des transitions, il y a eu des nouveautés. Et là, maintenant, on recherche la sécurité. Là, maintenant, on reprend nos appuis, on veut se réancrer, on a besoin de capitaliser aussi sur ce qui s'est passé. Donc là, tous les enjeux, ils sont matériels, ils sont financiers, comme je disais, ils sont aussi énergétiques, c'est aussi le fait de juste prendre soin de soi. Et là, on voit que vous êtes déterminé à faire un peu durer les transitions qui se sont opérées. Là, c'est comme si vous preniez tout ce qui s'était passé, que vous disiez, bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour solidifier ça? Et c'est vraiment la question de fond. Donc là, il y a tout un enjeu autour de vos valeurs, vos finances, votre sécurité émotionnelle, et on voit que c'est lié aux mêmes fameuses thématiques que j'ai déjà évoquées un paquet de fois, votre créativité, votre vie de couple, votre désir d'être en couple, votre vie sentimentale au sens large, même la dynamique liée à vos enfants ou à la place du bonheur, ou comment est-ce qu'on vient capitaliser sur tout ce qu'on a su mettre en place et sur laquelle on s'est positionné là ces derniers temps. Maintenant, on va essayer de valoriser ça, d'accord, et de valoriser aussi toute cette expression qui est en pleine éclosion pour les natifs du Scorpion, parce que c'est vraiment ça, hein, pour moi, finalement, la clé, c'est après une phase de création intense, on l'a vu en septembre, on l'a vu en octobre, on voit que là, vous vous exprimez, on voit que vous prenez la parole qui n'était pas forcément évidente à prendre juste avant. Donc là, on y va, quoi. Et donc là, maintenant, on capitalise tout ça, on fait fructifier tout ça, et on récolte. On voit que vous voulez récolter, en fait, de tout ce qui s'est passé. Donc vous pouvez vous sentir un peu challengé au niveau de votre créativité, au niveau de vos appuis sentimentaux, émotionnels, comment est-ce que vous vous épanouissez. Vous remettez peut-être aussi en question la valeur de vos talents, la valeur de certaines choses dans votre vie. En attendant, il faut savoir qu'il y a une pleine lune dans le signe des Gémeaux qui vient s'opérer le 27 novembre, qui vient clore le mois et qui vient s'opposer à Mars en carré à Saturne. Donc c'est une pleine lune qui vous challenge un peu, qui marque cette transformation, une transformation psychologique, une transformation identitaire. C'est vraiment le moment de s'asseoir et de dire « Waouh, c'est incroyable comme je suis sortie de ma zone de confort, c'est incroyable comme j'ai évolué aussi sur ma capacité à m'exprimer, à faire valoir mon talent. En même temps, il reste encore des choses à faire. En même temps, je dois peut-être en plus sécuriser les choses. On voit que c'est pas assez pour vous là, hein, pour les natifs du Scorpion. Financièrement, il y a des choses à aller conquérir, à aller déterminer, à mettre en place. Vous êtes vraiment dans cet appétit, dans cette appétence de sécurité financière, matérielle, tangible. Vous avez
envie, voilà, vraiment de faire valoir votre travail. Et on voit que vous allez au bout de la transformation avec la pleine lune en Gémeaux, qui montre en fait vraiment l'apogée de tout ce que vous avez su transformer et voir évoluer là sur ces derniers mois. Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une véritable renaissance pour les natifs du Scorpion. Ce mois de novembre, sur la fin octobre et le mois de novembre, on voit que vous changez complètement votre façon d'être et de vous positionner. Donc cette pleine lune, elle vient aussi célébrer ça, même si il y a encore ce côté insécurisant, même si vous vous sentez peut-être encore un peu trop critique ou un peu trop dur avec vous-même. C'est quand même le moment de reconnaître que vous assurez, quoi. On peut le dire, que vous avez vraiment osé faire des choses que vous n'osiez pas faire avant, et ça, c'est quand même très important. Ce qui nous emmène au mois de décembre, un mois qui se distingue parce qu'on a Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne, qui bascule ensuite dans le signe du Sagittaire. On a le Soleil et Mars toujours en Sagittaire, mais là, cette fois-ci, en carré à Neptune. Donc là, on voit que c'est un mois qui commence avec Mercure en Capricorne dès le 1er décembre. On voit que c'est un mois qui a des opportunités, parce qu'on a Mercure qui est en Capricorne, qui va être en trigone à Jupiter. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cet enjeu de résolution autour de votre message, autour du raffinement de votre savoir-faire et de ses collaborations. Donc sur ce mois de décembre, on voit qu'il y a 2 trigones de Mercure à Jupiter, le 8 novembre et rétrograde le 18 novembre. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion d'expansion grâce à des collaborations, grâce à des engagements, le fait de faire valoir votre expertise, votre savoir-faire, vous vous sentez plus armé, vous avez peut-être fait des apprentissages, et ça a été peut-être donné grâce à certaines personnes. Votre message aussi s'est raffiné pour les autres. Bref, on voit qu'il y a aussi tout un côté gestionnaire qui est super stimulant pour les natifs du Scorpion, qui prend vraiment sens, et ça, c'est quelque chose qui était compliqué sur le mois d'octobre. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit que sur la fin septembre et le début du mois d'octobre, les choses qui étaient compliquées autour de la prise de position autour de votre voix, de votre message, de la direction que vous prenez, comment est-ce que vous pouvez vraiment vous faire entendre, là, on voit qu'en décembre, il y a des opportunités, vous êtes entendu, vous arrivez à marquer un peu plus les esprits grâce à votre expertise, à votre savoir-faire. Donc c'est quand même génial, on voit qu'il y a vraiment cette réponse aussi, et on voit qu'on a Vénus qui est toujours en Scorpion et qui va se mettre en opposition à Jupiter. Donc pareil, on voit vraiment vous qui êtes valorisé en fait identitairement parlant. Il y a un côté un peu après la tempête parce qu'on avait eu quand même Mars dans votre signe, même si c'est votre signe, on voit que Vénus, elle vient profondément vous valoriser et elle se met en opposition à Jupiter. Donc vraiment une ouverture et des opportunités peut-être collaboratives ou voilà, d'engagement professionnel ou personnel qui sont très présentes. Et on a la nouvelle lune en Sagittaire en conjonction à Mars et en carré à Neptune qui montre une sorte de renouveau autour de votre sécurité financière, émotionnelle, sentimentale, matérielle, etc. Sur vos valeurs aussi. Et on voit que vous êtes encore un peu dans le flou, vous êtes un peu encore en demi-teinte. Après cette envie comme ça de capitaliser qu'on a vraiment ressenti sur le mois de novembre, là, c'est comme si vous poursuiviez un idéal ou un rêve sentimental, un rêve aussi d'exprimer mieux votre créativité, vos talents. Et c'est des choses qui ne sont pas tout à fait claires, mais en même temps, il y a quelque chose de stimulant. C'est comme si vous aviez une vision de ce que vous vouliez sans vraiment savoir exactement comment ça pouvait vous sécuriser complètement ou comment stabiliser ça. C'est quand même présent, ça vous aide en tout cas à vous projeter. Et on voit qu'il y a 2-3 choses sur lesquelles focaliser. On va voir ça, il y aura la rétrograde de Mercure qui va basculer en Sagittaire aussi. On voit que c'est quand même un renouveau pour vous autour de comment est-ce que vous mettez en place les fondations de votre sécurité émotionnelle et matérielle. Et cette nouvelle lune, elle s'opère le 13 décembre, le jour où Mercure est rétrograde en Capricorne. Donc là, c'est un moment, voilà, point de focal sur un renouveau financier dans cette sécurité et émotionnelle, et en même temps on voit Mercure rétrograde en Capricorne qui montre pour vous un changement de cap, une transition aussi sur un chemin qui s'opère différemment. Je vous ai parlé d'opportunités sur cette voie, sur ce message qui est porté. Vous avez effectivement des belles opportunités. Vous voyez aussi comment vous pouvez raffiner aussi certaines choses encore. Donc on peut s'imaginer à des changements pour les entrepreneurs qui m'écoutent de marketing, à des changements autour de la façon dont vous
communiquer. On voit aussi qu'il peut y avoir des changements pour vous relationnels, hein, peut-être faire un tri relationnel qui rentre en ligne de compte pour les natifs du Scorpion. Il y a aussi peut-être une notion de déplacement ou d'envisager d'évoluer dans un autre environnement. On voit aussi pour certains natifs du Scorpion qu'il y a ce côté vraiment de parachever un apprentissage. Ça peut rentrer en ligne de compte ou de finir une aventure d'apprentissage avec cette rétrograde et de mettre les choses au clair. Il y a des choses au clair aussi à mettre peut-être dans vos papiers, dans ce côté administratif, dans ce côté gestion qui rentre en ligne de compte sur cette rétrograde qui commence en Capricorne du 13 décembre au 23 décembre. Donc c'est que 10 jours, mais ça vient clore en fait peut-être une aventure, un chemin en particulier, un certain type d'échange, de relation, d'apprentissage. Sur la seconde partie du mois de décembre, on a le Soleil qui est en carré à Neptune, on a aussi Mars qui va se mettre en carré à Neptune. Là, c'est une phase où on sent que vous êtes un peu flagadou, hein, voilà, on sent que c'est la fin de l'année. Et franchement, pour tout le monde, on est tous un peu épuisés. Vous, on voit que vous êtes épuisés dans ce côté vraiment ma sécurité financière, émotionnelle, matérielle, etc. Mes valeurs, comment est-ce que je viens me réancrer. Et on voit que c'est lié à toutes ces aspirations créatives, à toutes ces aspirations sentimentales, le fait qu'il s'est passé plein de choses, qu'il y a de nouveaux rêves, un autre idéal et que vous êtes en train de vous projeter différemment, mais vous n'êtes sûr de rien, vous êtes un peu dans le flou, c'est normal. Là, il faut juste essayer d'accueillir cette étape d'entre-deux, cette étape où vous n'êtes pas forcément totalement ancré. Donc c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette dualité entre j'ai vraiment envie de m'ancrer, mais en même temps, j'y arrive pas. J'ai l'impression que j'arrive pas à avoir de l'emprise là sur cette fin d'année. C'est totalement normal. Il faut laisser passer un peu cette dynamique, cette atmosphère qui va se résorber. C'est juste une phase. On peut pas avoir les tenants et les aboutissants surtout. C'est surtout le message qu'il faut ralentir le tempo et surtout prendre soin de vous et de votre état émotionnel. Pour vous, natifs du Scorpion. On voit que la rétrograde plutôt de Mercure rentre en Sagittaire à partir du 23 décembre. Elle est aussi en carré à Neptune. Et là, on voit que ça vient encore une fois mettre pour vous les questions autour de l'argent, de vos valeurs, de votre bien-être, de votre physicalité. Ces thématiques-là très Sagittaires. Et on voit que, pareil, vous êtes un peu dans ce flou. Là, la rétrograde, elle s'intensifie un peu pour vous. Encore une fois, message de ralentir, message de se lâcher, de juste prendre du plaisir, de ne pas être dans le go, 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 comme vous avez été là sur les mois précédents, genre lâcher prise. Vraiment, là, les natifs du Scorpion, la seconde quinzaine du mois de décembre, c'est Noël, lâcher prise, manger des chocolats, juste lâchez-vous, déconnectez. C'est vraiment ça. De toute façon... quoi qu'il arrive, on voit que vous avez du mal à vous concentrer. Vous n'êtes pas dans le jus, là. C'est terminé. Vous n'avez plus rien à donner, là. Il faut juste lâcher prise. Globalement, c'est ça. Attention aux dépenses, hein. Parce que là, natif du Scorpion, vous avez quand même Mercure qui rétrograde dans le secteur financier dès le 23. Donc, les dépenses comme ça de Noël inattendues, tout ça... Voilà. Ou n'attendez peut-être pas, n'anticipez pas ce que vous allez recevoir. Pour les plus jeunes, ne vous dites pas que vous allez avoir ci ou ça parce que ça pourrait changer de plan. Voilà, donc ne vous focalisez pas non plus trop sur les enjeux financiers parce que des choses pourraient évoluer également. On finit l'année avec une pleine lune en Cancer, en sextile à Jupiter, qui est le 27 décembre, donc 2 jours après Noël, une pleine lune en Cancer qui montre pour vous peut-être le fait de parachever tout ce chemin autour de votre légitimité, autour de votre message, de votre savoir-faire, de votre expertise. Peut-être que c'est une formation qui se termine, peut-être que c'est un chemin qui s'achève, peut-être que c'est des études, peut-être que c'est aussi un projet où vous vous rendez compte que vous avez beaucoup bougé là ces 6 derniers mois sur tous ces enjeux de légitimité, de message, de projet, de savoir-faire, etc. Donc, comme on l'a vu avec la rétrograde de Mercure en Capricorne qui signait peut-être la fin d'une étape d'apprentissage, voilà, la pleine lune en Cancer, elle vient clairement finaliser, mettre un point final là-dessus. Et on voit surtout qu'elle offre encore une fois des nouvelles possibilités de collaboration, d'association et peut-être des nouvelles personnes dans votre vie ou une façon plus stimulante, plus inspirante de se relier à l'autre ou
d'envisager un nouveau chemin avec l'autre. Donc cette fin de mois, elle finit vraiment avec un Mars carré Neptune et cette notion de se focaliser sur votre bien-être et votre sécurité, ne pas trop forcer, juste détendez-vous. Voilà, natif du Scorpion. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle saison automnale. Et oui, cet horoscope est terminé, il est fini. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien, pour moi de faire ces horoscopes chaque automne. Vraiment, vous êtes adorables. Vous m'écrivez souvent aussi sur les réseaux. Moi, je vous invite à laisser un commentaire sur les plateformes si vous voulez continuer à me soutenir, que ce soit sur Spotify, sur Apple. Notez aussi le podcast sur Spotify et Apple parce que c'est comme ça que vous pouvez vraiment m'aider. Je sais que les retours, c'est vraiment génial. Vous pouvez les faire aussi sous Spotify, sous Apple. Il y a des espaces de commentaires, c'est vraiment génial. Mais pour moi, ce qui ferait toute la différence, c'est de le faire, on va dire, sur les plateformes. Parce que ça nous aide, podcasteurs, à être référencés. Voilà, donc je vous remercie par avance de le faire. En attendant, je voulais vous dire aussi qu'il y a 2 formations là disponibles à l'automne. Il y a la formation astrologie créative pour les débutants qui vous permet de passer au niveau intermédiaire, qui est déjà disponible en préinscription et qui commence le 2 novembre et qui ferme les portes aussi le jour J. Et j'ai aussi une seconde formation qui est celle des transits, donc de l'astrologie prévisionnelle où je vous apprends à lire un thème astral pour en faire un horoscope. Je vous donne toutes mes astuces, tous mes conseils pour vous montrer comment je fais ces horoscopes en particulier. Il y a une liste d'attente, les inscriptions vont ouvrir à la fin novembre et la formation commence début janvier, une fois que Noël est passé et les vacances. Donc vous allez pouvoir vous ouvrir à l'astrologie prévisionnelle qui est ma spécialité. Donc voilà, je vous invite à regarder sous cet épisode si vous voulez en savoir plus. En attendant, je vous redis un très bel automne, plein de nouveautés, un nouveau positionnement, une nouvelle vie, un nouveau vous, natif du Scorpion. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons, bienvenue dans cet horoscope de l'automne. On va explorer ensemble les 3 prochains mois et ça commence dès l'équinoxe de l'automne, peu après avec la pleine lune dans le signe du Bélier pour vous natifs du Poisson qui met en avant vos finances, la place de l'argent dans votre vie, comment est-ce que vous vous sécurisez même émotionnellement, dans votre estime personnelle, dans vos valeurs. On voit que cette pleine lune, elle vient faire culminer toutes ces dynamiques vraiment de sécurité pour vous, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles. Et on voit que ça vient également se corréler à une transformation importante, qu'elle soit financière ou psychologique. Donc on voit pour vous, natifs du Poisson, que vous êtes en train de vivre un peu un grand moment de transition avec cette pleine lune qui met cette dynamique en exergue. Ce qui ressort aussi, c'est que le même jour, on a le carré de Vénus à Uranus. Vénus qui est dans le signe du Lion et qui est en carré à Uranus dans le signe du Taureau. Pour vous, c'est vraiment une redirection, une transition professionnelle. C'est vraiment aussi vos valeurs autour de votre travail, ce que vous gagnez financièrement, littéralement. Il y a encore cette dynamique financière vis-à-vis de ce que vous faites. Il y a aussi cette dynamique de bien-être physique, moral, encore une fois. Et le fait que vous êtes peut-être en train de changer d'environnement, vous êtes peut-être en train d'apprendre aussi de nouvelles choses qui vont venir valoriser votre travail, de rentrer dans une dynamique où vous essayez de développer votre expertise. Pour d'autres, il y a aussi ce côté relationnel au travail où il y a eu pas mal de choses qui ont changé ou de cadre de travail qui a changé aussi. C'était une période qui a été déstabilisante cet été, on en a parlé, la rétrograde de Vénus, le dernier horoscope, ça a quand même été stimulant, mais ça a aussi créé pas mal de déstabilisation sur vos appuis, sur votre bien-être aussi. Et donc cette pleine lune, elle vient remettre en avant ce carré de Vénus-Uranus qui a déjà été actif en juillet, en août, et donc là c'est la dernière fois. Donc ça parachève d'une part ce carré en particulier, mais ça parachève aussi un cycle qui a commencé au printemps 2023 avec 2 nouvelles lunes en Bélier, dont une éclipse. Et cette pleine lune, elle vient répondre finalement à ce nouveau commencement qui a commencé au printemps 2023 pour venir faire culminer toutes ces transitions financières pour vous, natifs du Poisson, toutes ces transitions autour de vos valeurs. Donc peut-être aussi de jolies nouvelles sur
des transitions professionnelles. Peut-être que c'est vraiment aussi pour vous le moyen de faire valoir ce que vous valez et de pleinement demander à être revalorisé sur ces thématiques professionnelles, parce que on vous a beaucoup sollicité, parce que vous avez peut-être assumé pas mal de stress, parce que vous avez aussi beaucoup évolué dans ce que vous faites, et il est peut-être temps que ce soit rendu. Donc cette pleine lune, elle donne déjà le ton, elle ouvre un peu le bal de cette saison automnale, et ce qui nous permet d'enchaîner sur le mois d'octobre, qui sera marqué par 2 éclipses. Donc c'est vraiment la transition, je dirais, majeure, c'est les éclipses, mais on a aussi Mercure et Vénus en Vierge qui va s'opposer à Saturne, et qui va se mettre en trigone à Uranus et Jupiter, et on a aussi Mars et le Soleil qui vont se retrouver en Balance et conjoindre le nœud sud pour se mettre en opposition à Chiron. Donc c'est un mois d'octobre qui est assez dense, qui est assez riche. Clairement, là, ce qui se passe, c'est que sur la première partie, la première quinzaine du mois d'octobre, on a surtout la rencontre de Mars au nœud sud, un Mars dans le signe de la Balance, qui fait écho à ce qui s'est passé avec la pleine lune en Bélier, c'est-à-dire une transformation psychologique, financière, peut-être qu'il y a des enjeux de deuil, de renaissance, et on voit que pour vous, ça marque vraiment une quête de légitimité, peut-être une redirection, on voit que c'est encore lié à ces enjeux financiers qui ressortent quand même très fort, de revalorisation, et de faire valoir tout ce que vous avez pu transmettre ces derniers temps. On voit qu'il y a quelque chose qui vous montre que vous êtes prêt à voir les choses changer ou prête à voir les choses évoluer. Donc là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a Vénus qui est dans le signe de la Vierge qui va s'opposer à Saturne. Alors Vénus dans le signe de la Vierge, c'est littéralement Vénus qui parle de vos relations sentimentales, de vos engagements aussi personnels, mais aussi professionnels. C'est-à-dire quel est votre rapport à l'autre. Là, sur cette saison automnale, vous êtes invité à vous mobiliser, à vous positionner. Saturne est dans votre signe, Poisson, depuis le début du printemps 2023. Et donc, on voit clairement que vous êtes amené à mûrir, à prendre en responsabilité, à prendre en maturité. Vous êtes amené aussi à vous positionner différemment, à passer un cap, identitairement parlant, et cette Vénus en Vierge, elle vous invite vraiment à réclamer un petit peu votre dû et votre valeur auprès des autres. C'est vraiment maintenant, en fait, c'est ça que je vaux, c'est ça que je mérite, c'est ça que j'attends de toi, et ça c'est aussi au niveau sentimental, c'est vraiment ça dont j'ai besoin aussi, et on voit qu'il y a ce travail qui est fait pour vous, pour passer un step dans vos engagements de manière générale, et donc ça peut aussi être une période un peu challengeante où pour vous c'est pas forcément facile de vous mettre en avant comme ça, ou en tout cas d'assumer clairement et de poser vos limites, parce que pour vous, natifs du Poisson, vous avez tendance à être adaptable. Il vous arrive souvent de penser aux intérêts d'autrui avant les vôtres, et en fait on voit là avec cette Vénus qui est dans le signe de la Vierge, elle vient réveiller quelque part Saturne qui est dans votre signe, et le message c'est clairement apprends à poser tes limites, apprends à poser un cadre autour de ce que tu attends de l'autre, de ce que tu veux, financièrement, émotionnellement, à tous les niveaux. Donc on voit que c'est une période qui est en tout cas assez intéressante pour vous, qui peut vous challenger, parce que voilà, comme je disais, poser les limites c'est pas forcément votre zone de confort, mais on voit que clairement c'est aussi l'exploration qui est en train de s'opérer pour vous sur les 2 années à venir, minimum 2 années et demie à venir. Donc là on voit que c'est clairement ce qui est mis en exergue, et on a une éclipse, une nouvelle lune, le 14 octobre, qui met pour vous en avant le signe de la Balance, donc cette notion de transformation. Donc on voit vraiment que tout le mois d'octobre, en tout cas la première partie, c'est vraiment la transformation psychologique, le fait de sortir de votre zone de confort, de vivre une sorte de deuil, de renaissance, ce positionnement qui s'impose, d'oser aussi peut-être vraiment exprimer vos besoins, de poser vos limites. Et cette éclipse, elle est en carré à Pluton qui est dans le signe du Capricorne et qui met en avant vos collaborations, vos groupes, vos réseaux. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, les enjeux financiers vis-à-vis des collaborations que vous avez, de la place que vous prenez auprès des autres professionnellement dans la boîte où vous êtes, aussi peut-être vis-à-vis de certaines amitiés qui sont en transition, et comment accepter finalement de verbaliser que peut-être que il y a des choses qui sont amenées à changer dans vos rapports relationnels avec certains amis ou certaines personnes de votre famille de cœur. Ça peut prendre plusieurs formes. En tout cas, on voit que vous êtes déterminé à faire valoir votre valeur vis-à-vis des autres, et que ce soit l'autre au sens proche
au sens contractuel, ou l'autre au sens plus large, amical ou dans un groupe. Voilà, là c'est comme si les appuis étaient amenés à changer et que vous étiez prêt ou prête à prendre plus de responsabilités ou un rôle différent, ou en tout cas qu'on reconnaisse aussi les responsabilités et le rôle que vous avez déjà pris. Donc là c'est vraiment de dire ding ding ding, moi je suis prêt vraiment à voir les choses bouger et j'ai besoin que les choses bougent là, parce que moi ça ne me satisfait peut-être plus vraiment. Et on voit qu'il y a un impact financier, on voit qu'il y a un impact aussi qui peut être psychologique, émotionnel, de j'ai besoin de ça. Voilà, j'ai vraiment besoin que ça bouge. Donc cette éclipse, elle lance finalement un renouveau, parce que c'est une nouvelle lune de 6 mois autour d'une transition financière, d'une transition émotionnelle, psychologique, autour de projets de groupe, autour d'une innovation aussi, autour de peut-être comment est-ce que vous vous projetez là dans l'avenir. Il y a peut-être de nouveaux projets collaboratifs, il y a peut-être aussi une nouvelle place à prendre dans votre boîte, il y a peut-être une augmentation qui est en cours ou qui est présente. Il y a peut-être aussi l'impact que vous avez pour les entrepreneurs qui m'écoutent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pouvez vous distinguer? Comment est-ce que vous pouvez vraiment faire bouger les lignes de votre présence, par exemple, sur Internet? Pour d'autres, il y a vraiment aussi ces transitions relationnelles et amicales. En tout cas, on voit que vous vous projetez dans l'avenir et que vous transformez aussi votre approche de l'avenir. Donc c'est ça qui rentre en ligne de compte là pour les natifs des poissons, et on voit que cet enjeu autour de la transformation, elle est vraiment présente. On a le soleil en balance qui rencontre Mercure quasi entre le 15 et le 20 octobre, donc c'est après l'éclipse. Donc on est vraiment on est dans la transformation profonde, on est dans cette sensation de transition, on a besoin de voir encore une fois les choses changer et on embrasse ce changement pleinement. Clairement, on voit que c'est professionnel, on voit que c'est au niveau de votre bien-être, on voit que c'est autour aussi de ces fameuses limites que vous posez. Donc c'est vraiment un transit qui est très important et qui peut marquer aussi un point de bascule sur votre sécurité financière et émotionnelle. Ce qui nous emmène à la deuxième partie du mois d'octobre. On voit qu'on a une éclipse le 28 octobre, une éclipse lunaire qui est en conjonction à Jupiter, en opposition à Mercure et Mars qui se rencontrent dans le signe du Scorpion. Donc là, c'est super intéressant parce qu'en fait, cette éclipse, elle marque la fin d'une transition qui a démarré en novembre 2021 avec les éclipses dans l'axe du Taureau et du Scorpion pour vos natifs du Poisson, qui parlent clairement de votre façon de communiquer, de ce que vous avez à transmettre, des apprentissages que vous avez faits, de votre légitimité. Ça, c'est vraiment la légitimité avec un grand L, c'est-à-dire vraiment comment est-ce que vous faites culminer votre savoir-faire, votre expertise, comment est-ce que vous la communiquez. On voit vraiment que vous êtes un peu aussi avide de voir un virage s'opérer autour de ce que vous êtes capable de transmettre et comment est-ce que vous êtes capable aussi, c'est une sorte de pic professionnel que vous avez vécu là ces dernières années, de partager vos connaissances et de faire valoir vos connaissances. Il y a aussi pour beaucoup de natifs des poissons eu des enjeux de déménagement, de changement de cap, de direction, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de partir ailleurs, de déménager loin. Il y a eu vraiment tout ça qui est rentré en ligne de compte pour certains natifs des poissons depuis 2021, et vraiment aussi comment vos voyages personnels ont aidé aussi à vous ancrer pour être au meilleur endroit. Voilà, c'est vraiment au meilleur endroit, même spirituellement, intérieurement, genre j'ai besoin de trouver cet endroit pour moi où je vais pouvoir m'ouvrir à de nouveaux horizons, où je vais pouvoir m'enrichir aussi d'une nouvelle culture ou d'un nouveau savoir-faire ou d'un nouvel environnement qui va me porter dans ma direction de vie. Donc on voit que c'est quand même un sacré processus qui s'est opéré depuis la fin 2021 et cette pleine lune en Taureau, elle vient faire culminer ça, particulièrement sur ces enjeux de savoir, d'apprentissage et peut-être de transmettre. Donc on voit que votre message il change parce qu'on a Mercure et Mars en Scorpion sur cette quête de visibilité, de légitimité qui oppose cette lunaison, cette pleine lune, et qui vient aussi s'opposer à Jupiter qui est, soit dit en passant, votre planète maîtresse, un natif des Poissons. Donc on voit vraiment qu'il y a une expansion de votre message, de votre parole, de
du caractère aussi prolifique de ce que vous êtes capable de produire, de créer autour d'un apprentissage, d'une expertise, de votre savoir-faire, aussi autour peut-être certains poissons. Il y aura aussi encore cet enjeu de je déménage, je pars ailleurs, je me mobilise, ça fait longtemps que j'en ai envie et je passe enfin, je saute le pas, hein, carrément. Pour d'autres, ça va plus être au niveau intellectuel parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail intellectuel, beaucoup de projets de communication, et donc cette pleine lune, elle vient faire exister ça, elle vient faire culminer ça avec beaucoup d'importance. Et en ce moment, on voit que vous êtes peut-être soumis à pas mal de stress. Mercure-Mars qui est en Scorpion en ce moment, vous êtes ultra stimulé, vous êtes aussi carrément peut-être même très performant, vous vous sentez challengé aussi dans vos savoirs, ou dans les choses que vous devez accomplir pour faire valoir votre travail ou ce que vous voulez véhiculer, hein, clairement. Donc on voit que c'est beaucoup d'intensité intellectuelle, beaucoup d'efforts donnés sur tout ce travail en particulier, et la pleine lune en Taureau, elle vient mettre ça en exergue. Par contre, elle est reliée à Vénus qui est dans le signe de la Vierge, pour vous natifs des Poissons, donc dans ces enjeux collaboratifs d'engagement, qui est en trigone à Uranus, qui est dans le signe du Taureau. Donc on voit en même temps, et c'est ça qui est génial, une super opportunité relationnelle, une super opportunité d'engagement, de partenariat, de faire valoir votre message auprès des autres. Donc en fait, on voit vraiment une dualité entre une intensité avec cette pleine lune de travail intellectuel, de travail, de communication, peut-être de déplacement ou de changer d'environnement, de cap, et de faire un virage en fait. Et en même temps, on voit qu'il y a des opportunités, que ce soit en couple, que ce soit dans une volonté d'engagement contractuel, professionnel, que ce soit lié peut-être au fait de mieux servir les autres ou de toucher plus de personnes grâce à votre message, etc. Donc on voit que ça prend en fait. On voit que vous y mettez beaucoup de travail, mais on voit que ça prend. Et on voit que ça résonne, et on voit que ça touche et que vous créez du lien avec ça. Donc ça, c'est quand même super génial pour les natifs des Poissons, parce que on voit qu'il y a beaucoup d'intensité qui est mise pour vous avec cette pleine lune en Taureau, cette éclipse lunaire, et en même temps, ce 28 octobre, il y a aussi des vraies opportunités, surtout le 31 octobre, avec Vénus en trigone à Uranus, qui crée des belles surprises relationnelles, des beaux engagements et des possibilités de se relier à l'autre. On arrive au mois de novembre. Alors ce mois de novembre, on reste en fait sur une dynamique qui vient faire écho au mois qu'on vient de chroniquer, mais c'est surtout qu'on a le Soleil, Mars et Mercure dans le signe du Scorpion, donc on voit qu'on a le Soleil finalement qui rejoint Mars et Mercure, qui s'opposent à Jupiter et à Uranus, et ensuite qui vont aller dans le signe du Sagittaire et qui vont se mettre en carré à Saturne. Donc pour vous là, ce pic professionnel, il est plus présent que jamais, vous êtes ultra sollicité, hein, clairement. Vous êtes hyper sur le devant de la scène. On voit que là, on a Mercure le 4 novembre qui oppose Uranus. Ensuite, on a Mars en Scorpion qui oppose Uranus aussi le 11 novembre. Là, pour vous, ça parle encore de ces enjeux de déplacement, de changer d'environnement, de changement de cap, de faire valoir ce que vous voulez transmettre, de faire un travail intellectuel, de solliciter peut-être des personnes dans des projets de groupe, des projets de communication. Il y a vraiment ce côté, je vais prêcher pour ma paroisse, quoi. Il y a vraiment un côté comme ça. Et il y a un côté où vous êtes sur le terrain, peut-être à vous déplacer pour vos projets. Il y a peut-être aussi pour certains le côté paroxysme. Ça, je ne l'ai pas mentionné comme ça en octobre, mais vraiment, je parle d'apprentissage, mais des études aussi. On voit qu'il y a peut-être des échéances autour de vos études qui vous mettent un peu une intensité, et un stress et un dynamisme. En tout cas, on voit que ça bouge. Là, pour les natifs des Poissons, c'est assez incroyable. Et pour faire vraiment culminer tout ça, on a une nouvelle lune dans le signe du Scorpion qui est en conjonction à Mars et en opposition à Uranus, évidemment, le 13 novembre. Et en même temps, on a aussi le Soleil en opposition à Uranus exact. Donc, ça fait beaucoup. C'est vraiment un renouveau sur la direction que vous prenez. Il y a peut-être aussi des déplacements inattendus. Il y a peut-être une valorisation autour de votre savoir-faire, votre expertise qui est aussi mise en avant. Hein. Et il y a également, pour certains natifs du Poisson, tout cet enjeu autour de projets d'écriture, de communication. Il y a aussi des enjeux éditoriaux de presse pour ceux que ça concerne. Hein. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Pour d'autres, vous allez voyager. Pour d'autres, ça va être vos études. Pour d'autres, ça va être... Mais vous voyez, en gros, c'est toute cette dynamique super intellectuelle. Il y a toute cette valorisation de votre légitimité. Mais il y a aussi ce côté challengeant parce que Mars, c'est une planète qui nous met au défi. Elle nous invite à repousser vraiment nos limites. Elle invite
à nous positionner aussi comme jamais, hein, clairement. Et pour vous, on voit que ça vient mettre en exergue vos finances, votre valeur, votre estime personnelle. Donc là, il y a un côté, il faut que je prenne la parole, il faut que je me mette en avant, faut que... Et on voit que c'est pour capitaliser quelque chose, on voit que c'est pour ancrer quelque chose, ancrer votre savoir, recevoir peut-être plus de revenus grâce à ça, demander à une visibilité aussi autour de ce que vous êtes capable d'apporter sur la table. Voilà, c'est vraiment une nouvelle lune qui lance aussi un cycle de 6 mois d'évolution sur cette fameuse légitimité, sur votre savoir-faire, sur ce que vous êtes capable de transmettre et sur vos projets aussi peut-être de communication que vous entretenez avec voilà, d'autres personnes. Hein. On voit clairement qu'il y a cet enjeu-là. En tout cas, vous êtes en train de passer un step, c'est surtout ça aussi qui ressort, vous passez un sacré step sur votre savoir et votre expertise et vous évoluez un peu à la vitesse de la lumière. En tout cas, on voit que c'est tellement dynamique. Je répète ça, mais c'est quand même très présent et on voit qu'il y a une conjonction Soleil-Mars en Scorpion le 18 novembre. Donc voilà, on est au paroxysme de cet empouvoirment, de cette recherche d'empouvoirment sur vos compétences. C'est vraiment le mot. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour ceux et celles que ça peut concerner, il peut aussi y avoir des enjeux de débats litigieux, il peut y avoir des enjeux administratifs à gérer, des changements administratifs parce qu'il y a un gros pivot, un gros virage. Il y a aussi des enjeux contractuels ou litigieux même qui peuvent rentrer en ligne de compte avec ce côté aussi, on officialise un virage, on officialise un changement, on prend un nouveau statut, etc. Donc c'est pas forcément des choses qui sont non plus très évidentes et qui nous challenge à exister autrement pour vous, natifs des poissons. Ensuite, on voit que le soleil bascule en Sagittaire, Mars bascule en Sagittaire, tout ça, ça se passe entre voilà, la fin de ce mois de novembre. On voit que le 23, le soleil en Sagittaire est en carré à Saturne, et on voit que Mars en Sagittaire est en carré à Saturne aussi le 25. Donc là, on voit un point de bascule, il y a vraiment une scission qui se fait parce que l'humeur change. On voit qu'on est quand même au paroxysme de cet enjeu professionnel. Alors là, on voit qu'en fait, la tension est en train de monter sur ce nouveau chemin professionnel ou cette nouvelle posture professionnelle. Et puis là, pouf, on arrive en Sagittaire et on est à fond dedans. C'est le rôle a changé, la posture aussi. Ces planètes se mettent en carré à Saturne dans votre signe, natif du poisson, donc c'est vraiment vous prenez en maturité, vous prenez en responsabilité, vous vous positionnez différemment. On voit qu'il y a des enjeux qui viennent vous challenger aussi sur j'ai beaucoup de charge mentale, j'ai beaucoup de choses à assumer. Il y a peut-être des enjeux aussi d'autorité où ça vient frotter avec vos figures hiérarchiques au travail. Pour d'autres, ça va être vos parents, la place de vos parents, enfin toutes les personnes qui vont représenter une forme d'autorité sur vous. On voit qu'il y a peut-être des ajustements et il y a peut-être des gens qui vous saoulent. Qu'on soit clair, enfin, il y a peut-être vos parents qui vous saoulent, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui est, entre guillemets, pas au même endroit que vous, qui a plus de responsabilités, mais qui vous met en défaut, et on va dire que c'est plutôt, assez désagréable, et vous devez vous positionner. Encore une fois, il y a la notion de « je pose mes limites » pour les natifs des poissons. Après, on voit aussi comment est-ce que peut-être vous êtes aussi à une posture d'autorité et comment vous êtes challengé à prendre plus de place et à peut-être gérer des dossiers sensibles ou vous mobiliser professionnellement pour faire valoir votre valeur. Enfin, on voit que ça travaille beaucoup pour vous, natifs des poissons, et on voit que ça se passe dans le signe du Sagittaire, qui est un signe ami, qui est un signe comme vous, qui est jupitérien, et qui vient clairement mettre en avant le fait que vous prenez un virage et que vous êtes en train de revoir aussi vos relations professionnelles, votre communication professionnelle. Tout ça est en train d'évoluer. Voilà. Tout comme votre environnement professionnel, soit dit en passant. On voit qu'il y a une pleine lune dans le signe des Gémeaux qui s'opère le 27 novembre, donc sur la fin du mois, qui vient mettre en avant votre foyer, votre maison, votre lieu de vie. Cette pleine lune, elle est en opposition à Mars, elle est aussi en carré à Saturne. On voit qu'il y a une tension qui se fait sur le secteur intime, la maison, le foyer, le lieu de vie, vos bases. Vu votre thème, où on a l'impression quand même que vous avez été mis sous pression pour accomplir certaines tâches intellectuelles et de communication, peut-être sur des déplacements, des choses où vous avez été sollicité ailleurs, où vous avez dû bouger, où vous avez été stressé par toutes les choses que vous aviez à faire professionnellement. Il y a un rappel un peu sur on se base à la maison, on essaye de se poser. C'est comme si on avait aussi un rappel sur vos structures, vos fondations,
comment est-ce que vous les réexplorez. Une pleine lune en Gémeaux, ça montre aussi la fin d'un système ou d'une certaine structure, en fait, qui est peut-être obsolète. Pour d'autres, ça va être vraiment le fait il faut vraiment que tu penses à te remobiliser dans ton espace intime, avec tes proches, avec ta famille, ou peut-être que pour certains, c'est aussi ce côté, ok, on a vraiment changé de lieu de vie, quoi, parce que vraiment, il y a un côté très déménagement pour beaucoup de poissons, donc pour certains, c'est peut-être ça aussi, c'est ce côté vraiment... ça culmine le fait que mon foyer a changé, mon lieu de vie a changé, mes bases ont changé, mes fondations ont changé. Et de toute façon, je pense que c'est une thématique de fond, ce côté base et fondations et structures personnelles qui ont changé, que ce soit professionnel ou personnel. On voit que c'est vraiment la réalisation qu'il y a quelque chose qui est en train de se parachever et qui vient challenger encore une fois votre posture et vos responsabilités. Donc c'est une fin de mois qui est très riche et qui met en avant aussi ce retour un peu aux sources pour canaliser tous ces enjeux professionnels. On rentre sur le mois de décembre. Alors c'est un mois pareil qui corrobore le mois précédent. Pourquoi ? Parce que on a le Soleil et Mars qui sont toujours en Sagittaire, mais cette fois-ci, ils vont se mettre en carré à Neptune. Et on a aussi Mercure rétrograde qui commence en Capricorne et qui ensuite bascule dans le signe du Sagittaire. Donc on voit que on est toujours un peu sur des thématiques similaires avec les mêmes archétypes activés. Ça commence avec Mercure déjà qui rentre dans le signe du Capricorne le 1er décembre, natif des Poissons, qui met en avant tes réseaux sociaux, tes réseaux tout court, tes collaborations, la place que tu prends dans un groupe, dans tes groupes professionnels, comment est-ce que tu viens cultiver ce réseau de manière globale, comment est-ce que tu viens te différencier aussi. On voit qu'il y a peut-être des ajustements peut-être à faire sur ces amitiés, sur ces groupes, ces réseaux. Mercure, dans le signe du Capricorne, il va faire 2 aspects à Jupiter, 2 trigones, donc c'est vraiment positif le 8 novembre et le 18 novembre. Et là, on voit vraiment pour vous, Poissons, que ça vient créer des opportunités relationnelles, de réseautage. Là, c'est vraiment positif. On voit que c'est clairement un point de focal. Ça vient aussi revoir peut-être votre message sur les réseaux ou sur Internet ou sur les enjeux en ligne et de revoir justement ce positionnement vis-à-vis des autres ou la façon de servir les autres et ainsi de suite. Donc on voit que c'est vraiment un travail d'expansion qui est en train d'être fait et ce malgré la rétrograde qui vient s'opérer peu après. Donc on voit déjà qu'il y a ce premier trigone, on voit aussi qu'il y a Vénus en Scorpion qui oppose Jupiter, donc on voit qu'il y a toujours ces enjeux de communication, d'ouverture sur de nouvelles possibilités, de faire valoir votre légitimité. On voit que là par contre c'est ultra positif, quoi. Vénus opposition Jupiter, on voit qu'il y a vraiment cette opportunité de faire valoir votre savoir-faire et de profiter d'une certaine forme d'expansion et de visibilité aussi. Donc on voit que c'est une belle énergie et on voit que il y a une nouvelle lune en Sagittaire en conjonction à Mars et en carré à Neptune qui s'opère pour vous dans cette sphère professionnelle. Donc on voit qu'on est sur un renouveau autour de vos responsabilités, de votre posture. On est toujours dans cet enjeu de se sentir mise ou mis au défi, de revaloriser aussi vos compétences. Il y a de l'enjeu financier qui rentre en ligne de compte aussi à ce moment-là, de restructurer aussi la façon dont vous bâtissez votre vie professionnelle et ainsi de suite. On voit qu'il y a des choses comme ça qui sont en jeu, toujours ce 13 décembre. Et le jour J, on voit qu'il y a une rétrograde de Mercure, voilà, en Capricorne qui s'opère le même jour, le 13. Donc on voit qu'il y a un point de bascule sur ce mois de décembre qui nous invite aussi à ralentir, clairement, mais on voit aussi qu'il y a des enjeux propres à ces réseaux, ces associations, ces collaborations, ces liens que vous avez peut-être tissés, ces engagements que vous avez peut-être initiés qui prennent du retard ou qui changent de plan ou peut-être qu'il y a des enjeux qui ne se passent pas tout à fait comme prévu pour vous. Et on voit aussi que ça vous permet de revoir aussi votre entourage au niveau professionnel, de revoir aussi vos plans au niveau professionnel sur ce que vous vous projetez pour la suite. On voit qu'il y a un point de focal qui s'opère là-dessus, autour de, ok, où est-ce que je veux vraiment me diriger, quelles sont mes aspirations, et la rétrograde de Mercure, elle vous aide aussi à vous entourer des bonnes personnes, de vous associer aux bonnes personnes, et surtout de mieux construire. Donc je pense que c'est vraiment une des priorités. Ensuite, on voit que sur la seconde partie du mois, on a le Soleil qui est en carré à Neptune, on a aussi Mars qui va être en carré à Neptune. Donc, ça vient toucher à vos idéaux, à comment est-ce que vous souhaitez évoluer. On voit aussi qu'il y a peut-être un petit coup de mou là, natif des Poissons, sur cette densité professionnelle. On voit que vous avez clairement une vision sur la façon dont vous souhaitez avancer, évoluer, et comment aussi vous voulez
expérimenter votre vie professionnelle pour la suite, mais les choses sont pas encore très claires, c'est normal, il y a eu beaucoup d'ajustements, il n'y a pas les résultats tout de suite, il faut vraiment accepter ça. On voit qu'intuitivement, vous êtes un peu plus poreux, un peu plus perméable, un peu plus sensible, que vous êtes invité aussi à prendre du recul sur votre vie professionnelle, sur vos accomplissements personnels, donc vraiment, je vous invite à le faire, sachant qu'on a aussi la rétrograde de Mercure le 23 décembre qui bascule en Sagittaire, qui se met en carré à Neptune, et on voit qu'il y a ce côté, ok, je suis un peu fatiguée, j'ai voilà, des rêves, des aspirations, j'ai aussi beaucoup de créativité dans ma vie professionnelle et comment je veux me réaliser et comment aussi je suis en train de changer de posture. Mais voilà, j'ai peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants, j'ai pas encore vraiment les idées très au clair. Je peux lâcher prise, je peux aussi embrasser le fait que je suis un peu fatiguée en ce moment, un peu épuisée. Et la rétrograde en Sagittaire, elle vous invite vraiment aussi à revoir l'immense responsabilité que vous vous mettez peut-être un peu sur les épaules ou les exigences que vous vous êtes mis sur les épaules. C'est plus un moment de gestation, c'est plus un moment de réflexion pour vraiment revoir votre façon de vous relier, les attentes que vous placez sur les autres et aussi les attentes que les autres placent sur vous ou même vous. Comment vous imaginez les attentes des autres, juste essayer de remettre un peu ça en question, de prendre du recul. Vraiment, je pense que c'est une des thématiques avec cette rétrograde dans le signe du Sagittaire, en tout cas de revoir un peu tout ce que vous portez et les sacrifices que vous faites pour assumer tout ce que vous assumez. On finit le mois avec une pleine lune dans le signe du Cancer le 27 décembre. Un signe qui vient mettre en avant votre bonheur, votre accomplissement, votre créativité, votre accomplissement émotionnel et sensible. Ça met aussi en avant vos enfants, la place de vos enfants, les enfants si vous souhaitez en avoir, votre amoureux, votre amoureuse ou l'envie d'en avoir. Ça met en avant la place de l'amour avec un grand 1 globalement et ce que vous êtes capable d'apporter. On voit que c'est comment est-ce que vous construisez votre bonheur et là, cette pleine lune en Cancer, elle permet, surtout en sextile à Jupiter, de réaliser la place de vos relations dans votre vie, comment est-ce qu'elles vous aident, comment est-ce qu'elles vous supportent, comment est-ce qu'elles vous nourrissent au niveau de votre bonheur. On voit que vous êtes encore en train de porter pas mal de responsabilités ou d'interrogations sur comment est-ce que vous voulez vous positionner et vous réaliser, mais en même temps, voilà vraiment cette pleine lune en Cancer, elle vous dit, concentrez-vous sur ce qui vous fait kiffer, votre bien-être, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous stimule, ce qui vous passionne, votre créativité, quoi. Mettez-vous un peu dans votre bulle, mettez-vous entouré des vôtres, même si on voit que vous êtes encore un peu sous pression sur ces pivots pro ou même sur les responsabilités intimes que vous tenez, on voit que c'est une invitation au plaisir, au désir et à lâcher prise. Donc, une saison automnale passionnante pour toi, natif des poissons, où il se passe vraiment beaucoup de choses sur une transition professionnelle, sur une façon de t'assumer qui est tout à fait différente, sur une légitimité aussi qui est en pleine éclosion, sur une ambition aussi qui se révèle, et une nouvelle façon d'assumer pleinement ce que vous voulez, ce que vous attendez et comment est-ce que vous voulez être pris avec plus de sérieux. Donc c'est une belle saison automnale pour voir tout ça changer et passer une étape, passer un step. En attendant, merci d'être là, merci d'avoir écouté cet horoscope. Si tu veux continuer à m'aider et à accompagner ce podcast, je t'invite à liker ce podcast sur les plateformes comme Spotify, comme aussi Apple Podcast. Tu peux aussi commenter, ça c'est encore mieux si vous commentez, vraiment ça donne beaucoup de valeur à ce podcast. En attendant, sache qu'il y a 2 formations là qui sont disponibles sur l'automne. Il y a d'une part la formation astrologie créative quand tu es débutant pour passer au niveau intermédiaire, pour vraiment t'aider à lire un thème astral, le raconter. Les inscriptions sont déjà ouvertes, la formation commence début novembre, le 2 novembre, et il y a aussi une formation sur les transits où je vous apprends à lire le thème en prévisionnel, à faire les horoscopes comme je l'ai fait, je vous donne ma petite recette personnelle, et cette formation, elle est disponible en liste d'attente sous cet épisode. Elle ouvre fin novembre et elle commence début janvier. Donc, je t'invite aussi à te renseigner sur le sujet ou du moins à t'inscrire à la liste d'attente pour te donner plus une idée sur les potentiels qui s'ouvrent sur cet apprentissage prévisionnel. Je te remercie encore une fois. Je te souhaite une très belle saison automnale. Plein de nouveaux challenges que tu relèves avec brio, natif du poisson. Tu grandis, tu mûris. Je suis ravie en tout cas de le voir. Et je te dis à très vite. Bye bye.